Je mets un point d'honneur à toujours demander à la boîte de ne jamais garder les équipes. Je sors tout le monde, je ne garde personne. C'est le premier qui dit un prix, qui fixe un peu les règles. On a aujourd'hui 38 millions d'enseignants, un espèce de grand Airbnb du prof particulier. Moi, il y a des mecs qui m'ont dit, alors tes conditions de paiement, tu peux te les mettre bien profond, j'en veux pas. C'est upfront, je fais pas confiance en toi. Qui va payer le prud'homme si le mec il fait ci, s'il y a un contrôle fiscal, qui garantit? Alors nous, on veut de l'argent séquestré. Et moi, j'ai toujours surpayé les boîtes que je rachetais. C'était un avocat, mais qui a fini par se vanter. Ah bah vous savez, moi je suis quand même très rigoureux. Moi j'ai déjà même fait capoter des deals. Wilfried, t'as dépensé combien d'argent dans les acquisitions actuellement? Je pense 15 millions. Allez, c'est parti, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on retrouve pour une seconde fois, du coup, le fondateur de Superprof qui est avec nous, qui nous fait ce plaisir. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier dont on ne parle que très peu sur le marché français, c'est le sujet des rachats. On félicite évidemment Exactement. Kylian. Bon, il y aura un épisode qui va sortir à ce sujet, mais qui a finalisé son premier rachat cette semaine. Bravo Et Kylian. Merci, merci. qui a eu cette idée de se dire, Wilfried a fait plein de rachats pour pouvoir internationaliser, pour pouvoir 17. grandir plus vite, 17 rachats. Et du coup, on s'est dit qu'effectivement, il y avait que très peu de contenu à ce sujet et que c'était trop intéressant de venir te faire revenir pour discuter de déjà comment ça se passe techniquement, mais au-delà de ça, les stratégies qu'il y a derrière, pourquoi le faire, quels Mhm. sont les enjeux qui se cachent derrière. On trouvait que c'était un sujet qui était passionnant et on aimerait vraiment pouvoir creuser ça avec toi. Ah bah écoutez, avec grand plaisir. Moi j'ai accepté cette invitation parce qu'effectivement je pense que le rachat c'est un truc sous-coté qui est pas assez utilisé parce que c'est un truc extraordinaire. Donc merci Alexis, merci Kylian de me réinviter pour reparler avec vous. Merci Internet, merci tout le monde. Enfin bref, non, je On suis a très changé très de nom, on a content. changé de nom, on a changé de nom, on s'appelle Ouais, Groupe bah, Grosso c'est eh ben, écoute, mais merci internet quand même globalement parce que c'est grâce à Ouais, internet qu'on évidemment. arrive à communiquer. Mais ouais, non, je suis d'accord avec toi Alexis, effectivement, c'est les Français ne sont pas rompus à l'exercice de racheter. Moi, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, souvent qui viennent me parler, qui viennent me poser des questions, qui me demandent, tu vois, comment on fait pour racheter? Quel est le process? Quel est le Parce que les gens n'osent pas, je sais pas, c'est pas dans la culture française de faire des rachats, C'est vrai. et pourtant c'est un outil, d'accélération, phénoménal. C'est un outil qui va te permettre effectivement de faire grossir ta base de clients, d'utilisateurs, de membres, tu vois? C'est en fonction de ce que tu rachètes et surtout ça va te permettre de détruire un concurrent. Donc moi je trouve que et c'est un truc qu'on a fait dès la 2e année. En fait, la première année évidemment, tu vois, on a construit le produit, on a, trouvé le product market fit et compagnie, mais dès la 2e année, on a commencé à attaquer les marchés et racheter, racheter, Et racheter et Dan, aujourd'hui effectivement, on a fêté notre 10e acquisition. Là, encore aujourd'hui, moi je suis extrêmement chaud sur les acquisitions. Alors aujourd'hui, on a encore 3-4 dossiers à l'étranger, qu'on est en train d'essayer de peaufiner pour essayer de finaliser les deals et on se rend compte que putain, si on a grossi aussi vite, si on a fait autant de croissance et si on a, pu, conquérir des pays, c'est parce qu'en fait, on a racheté tous les concurrents du pays, qu'on a fait grossir notre base d'utilisateurs. Donc voilà, donc avec grand plaisir pour expliquer le trop fort. process. Eh ben, génial. Est-ce qu'on peut juste recommencer par en 2-2, tu nous repitches rapidement Superprof. Évidemment, on mettra Ouais, l'épisode pour celles et ceux qui vont aller le voir qui veulent aller le voir. On a fait un épisode entier où on rentre dans le détail, du business et du coup, carrément. commencer par nous expliquer, du coup, la première acquisition, si tu t'en rappelles. Je Bah, suis je m'en curieux de rappelle savoir je me rappelle comme quelle a c'était été hier. l'idée derrière, comment c'est arrivé, comment tu es arrivé après 2 ans, tu vois? Ce qui est en vrai très jeune pour, enfin pour Ouais, une boîte, ouais. te dire: «Vas-y, on start nos acquisitions». Très curieux que tu nous parles de cette première acquisition, savoir comment ça s'est passé. Alors, bon, alors en 2 mots, donc Superprof, vous avez compris, grande communauté de professeurs. On a aujourd'hui 38 millions d'enseignants sur la plateforme. Un espèce de grand Airbnb du prof particulier qui va mettre en relation d'un côté une communauté de professeurs triés sur le volet et de l'autre côté un moteur de recherche qui va permettre aux élèves vraiment de trouver le professeur parfait. Nous, notre promesse aujourd'hui, Alexis et Kylian, c'est quand tu viens chez Superprof, tu vas trouver le professeur parfait pour toi dans ton domaine. Toi, Alexis, tu as envie de courir un marathon, tu as envie de faire un 5 kilomètres de nage, tu viens chercher un coach, un mec qui va t'entraîner, il est bon pour toi. Toi, Kylian, tu veux apprendre une langue, c'est pareil, on trouve le bon prof. Donc c'est ça qu'on fait, et du coup, on l'a commencé en France et aujourd'hui, on opère dans 68 pays et puis on est en train de finaliser, pour d'ici la fin de l'année, on sera à peu près dans une centaine de pays. Voilà et alors ma première acquisition que j'ai faite, c'était marrant, c'est que moi, quand j'ai lancé Superprof, donc d'abord, je vous avais raconté, j'achète le nom de domaine, c'est compliqué, je trouve un nom, je le rachète, machin et tout, je l'ai embrouillé. Mais je me dis: «Putain, je peux pas démarrer, sans base déjà, sans base de données». Donc déjà, moi, la naissance de Superprof, ça passe par déjà 2 petites acquisitions, tu vois? 2 petits sites internet qui étaient un peu, moribonds, qui avaient pas vraiment de modèle économique, mais tu vois? Qui me permettaient déjà d'avoir une petite base de données pour commencer.
Donc, je commence à faire ces 2 petites acquisitions, toi, qui sont 2 petits trucs qui me permettent d'avoir une base de données. Et donc ça démarre la France. Donc voilà, 1 an plus tard, on se dit: «Putain, ça marche bien en France, il y a une super traction. Putain, il faut attaquer le marché espagnol». Et donc la première acquisition que je fais, enfin la première acquisition, c'est-à-dire qu'en fait, quand je lance ce marché espagnol, je me dis: «Bah, c'est quoi le marché?» À l'époque, il y avait 3 concurrents. Tous classes particulariès, Don Professeur, Mi Profit Particular. Donc je vais voir les 3 et je tente de les racheter. En me disant, bah, en fait, ce qui serait vraiment génial, c'est de faire un build-up, de prendre les 3 trucs endormis d'Espagne et de les mettre ensemble et puis de faire un site espagnol, superprof.es. Et donc ma première acquisition, c'est Don Professeur. Donc c'est le premier qui craque, c'est le premier qui accepte mon offre. Alors il faut que tu imagines qu'à l'époque, j'ai 0 thune, hein. Ça fait 1 an qu'on existe. On est, évidemment rentable, mais enfin pour un banquier, on ne fait pas assez de chiffre d'affaires, on ne fait pas assez de rentabilité, on n'a pas 3 ans de bilan, donc on ne peut pas financer. Donc j'ai la problématique de vouloir acheter un mec sans avoir d'argent et sans pouvoir me financer. Donc là, c'est vraiment le moment le plus difficile, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour nous parce qu'on peut se financer et compagnie, mais à l'époque, c'était vraiment très dur. Donc, heu bah, écoute, voilà, je vais le voir, je discute avec lui. Je vous expliquerai après, j'ai fait un petit résumé des différentes étapes, en fait, quand tu fais une acquisition. Mais là, je vous raconte un peu ça dans le désordre. Mais, moi, le premier truc que je fais quand je tente de faire une acquisition, je vais parler avec le fondateur, le patron et j'essaye vraiment de créer une relation de confiance. C'est-à-dire que, tu vois, d'amitié, enfin, d'être sympa, tu vois? De pas arriver en me disant: «Putain, j'arrive, je viens te racheter, tiens, voilà mon offre, ferme ta gueule». Enfin, tu vois? J'essaie de parler, qu'est-ce qu'il veut? J'essaie de comprendre vraiment la, dynamique de ce mec-là, heu, parce que souvent, en fait, tu vas déranger un mec qui avait pas imaginé vendre. En fait, tu vas le voir comme tu es acheteur, tu vas le voir et donc tu vas un peu le bousculer et donc moi, ce que j'essaie toujours aussi de faire, c'est qu'est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qu'il va faire après? Tu vois? Une fois qu'il aura vendu, qu'est-ce qu'il fera de cet argent? Enfin, tu vois? L'aider à imaginer un futur. Donc toujours en mode super nice, super, sympa. Donc ça, je trouve que c'est très important, d'attaquer là-dessus. Ensuite après, bah, de cerner un petit peu, ce qu'il veut et de faire une belle offre. Moi, je trouve que c'est pareil, de faire une offre au rabais, le foutage de gueule, on t'envoie un prix, sous-valorisé parce qu'évidemment, quand tu fais un rachat, le seul truc que tu as envie, c'est de payer le moins cher possible et le mec qui vend, le seul truc qu'il a envie, c'est de te faire payer le maximum. Tu vois? C'est une fois qu'on a dit ça, et bah, il faut être, encore une fois, sympa, être cool. Moi, je trouve que ça se passe bien surtout, et tu fais des deals, en fait, quand les gens t'aiment bien et qu'ils ont envie de faire des deals avec toi. En fait, c'est toujours pareil, tu as envie de faire des choses avec les gens sympas, tu as pas envie de faire des choses avec les gens pas sympas et 2, faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est-à-dire que le truc, tu vois qu'il a une valeur pour toi, faut proposer un bon prix et moi, j'ai toujours surpayé les boîtes que je rachetais. C'est-à-dire que c'est pas grave, je préfère, faire un deal rapidement, que le mec accepte mon offre et passer à après, plutôt que de galérer pendant, 6 mois à essayer de gagner, quelques dizaines de milliers d'euros, à peut-être me faire, du coup, surbider par un concurrent qui aurait compris mon offre. Le mec, du coup, il a plus envie de venir travailler qu'avec toi. Il va chercher quelqu'un d'autre, un autre acheteur qui peut surbider. Enfin, tu vois? Autant arriver, sympa, tu es cool, tu comprends ce que le mec il veut, tu comprends sa philosophie, tu lui fais une belle offre et tu essaies de clôturer le deal assez vite. Voilà. Ensuite, après, une fois que le mec a accepté ton offre, que tu vas proposer un prix, tu vois, assez intéressant, bon, bah, faut le payer. Donc, autre astuce, c'est que nous, on a toujours privilégié, de faire des earn-out. C'est-à-dire que toi, de dire: «OK, upfront, c'est-à-dire à la signature, je vais essayer de te payer un minimum». C'est-à-dire que je vais essayer de te payer 20 du prix d'achat et de faire avec des objectifs, un truc dans le temps pour que, in fine, tu vois, le mec, il touche des sous, mais en utilisant, du coup, sa boîte pour générer le cash qui va générer à le payer. En fait, faire, ce qu'on appelle, un crédit vendeur, en quelque Ouais. sorte. Vous Ah voyez ouais, ce que je veux dire? grave. Donc minimiser Ton risque pour toi. l'apport Mmh. l'apport pour utiliser la boîte, pour gérer du cash, pour pouvoir rembourser le mec. Ah. Ça implique une seule chose de réussir à imposer ça à un mec, c'est qu'il ait confiance en toi. Parce que le upfront à la signature, OK, tu lui files le cash, donc il le touche, ça il l'a sur le compte, mais le futur, si tu décides de pas le payer, ça veut dire qu'il faut aller en procès, il faut prendre du juridique, il faut ou alors du coup, faut prendre des garanties, enfin, tu vois? Donc faut qu'il ait confiance en toi.
aussi. Donc c'est pour ça que le prérequis, ce que je disais, tu vois, de dire: «Ah putain, on va créer une relation de confiance, je vais lui faire une belle offre sans foutage de gueule», tu vois? Il va voir que son truc a de la valeur, enfin, tu vois? Donc ça, c'est un. Autre point, je mets un point d'honneur à toujours demander à la boîte de ne jamais garder les équipes. Je sors tout le monde, je ne garde personne. Quand les mecs ont des équipes, quand les mecs ont du personnel, ça m'est arrivé, c'est un prérequis, je rachète ta boîte, mais avant, tu as sorti tout le monde. OK, Je ne rachète jamais avec les équipes. OK. Pourquoi? Parce qu'avant de faire du Superprof, j'ai fait d'autres acquisitions dans d'autres sociétés, avec d'autres boîtes. Je me suis des fois embêté parce que je suis quelqu'un de sympathique à me dire: «Il faut que je garde les équipes, il faut que je garde les» j'ai pas envie de virer les gens, j'ai pas envie de tu vois? Et faire rentrer une culture d'entreprise dans une autre, surtout la culture de l'entreprise du racheteur avec ces personnes, la culture d'entreprise du racheté, elle est super dure pour le racheter. Le racheter, c'est compliqué pour lui, c'est pas les mêmes cultures, c'est très violent, ça se passe pas bien. Il y a des gens qui font des espèces de mini bastions à l'intérieur de la boîte, qui ont pas envie de travailler avec toi parce que tu as été méchant qu'à racheter. C'est plus comme avant, ils sont plus avec enfin, tu vois? Compliqué. Ouais. Donc pour enlever ça, moi, je ne garde personne et en vrai, ce que je dis à chaque fois, je garde personne, mais en fait, c'est déjà arrivé qu'on garde des gens, mais un ou 2 qui frappent à la porte et qui te disent: «Putain, mais moi j'adore Superprof, j'ai envie de continuer avec vous, j'ai envie de venir bosser à Paris, j'ai envie de faire ci» et donc évidemment, ces gens-là qui connaissaient la boîte d'avant et qui sont super motivés, évidemment, on les a pris. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler même de continuer à travailler avec les fondateurs, ça m'est déjà arrivé de travailler avec des gens qu'on a repris, mais de base, by default, comme on dit, tu vois? Ne gardez personne. OK. Voilà, ça c'est un truc très important et ensuite après, effectivement quand on a donc, fait un burn-out le minimum le plus petit possible, et bien évidemment essayer de le financer. Alors après, là moi je vous racontais ma première acquisition où c'était impossible de le financer, mais, maintenant évidemment on a de la chance donc de financer au maximum sur une période la plus longue possible pour ne pas toucher à ton cash. Parce que l'upfront que tu as payé au début, si tu arrives à faire un évidemment ça va ponctionner dans ton cash donc le financer, ne pas toucher à son cash. Le cash, c'est ce qui te sert évidemment quand tout va mal et qu'on peut plus te financer. Là, l'acquisition, les banques, elles financent les acquisitions. Il faut juste raconter une belle histoire. OK. C'est-à-dire qu'il faut dire: «Voilà, quand je vais racheter cette boîte, et bien, je vais générer tant de chiffre d'affaires, je vais générer tant de nouveaux membres, tant de clients, tant de machins. Voilà les projections sur 18, 24 mois». Tu racontes ta belle histoire et les banquiers, ils adorent ça. C'est-à-dire que si tu le alors évidemment, faut une belle histoire, faut qu'elle soit un peu vraie à la fin, tu vois? Faut qu'on atterrisse sur des chiffres un peu véritables, mais et puis il faut pas raconter n'importe quoi, sinon tu passes encore pour un con vis-à-vis de tes banquiers. Puis la confiance, c'est très important, mais le rachat de boîte, c'est un truc qui se finance très bien. Les banquiers, une fois que tu as une certaine crédibilité, que tu racontes une belle histoire, ils te financent, OK? Donc c'est pour ça, qu'il faut garder son cash. Financer, faire des earn-out, ne pas payer l'upfront, ne pas gérer, ne pas garder les équipes, heu et en préalable alors excusez-moi parce que du coup moi je m'emballe, je raconte toutes les histoires mais hem, C'est la folie, oh vas-y balance, c'est la folie, c'est trop bien ce que tu parles. merci. Non, et en préambule, je voulais dire, un truc qui est super bon, c'est il faut acheter, 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 acheter. C'est-à-dire qu'on se met souvent des croyances limitantes, on n'ose pas contacter les gens, on n'ose pas leur proposer d'acheter. Il faut aller voir tous les concurrents et leur et commencer des négociations, des discussions avec eux en disant: «Voilà, clairement, moi, je veux te racheter, je veux te racheter, je veux te racheter». Enfin, tu vois? Et ça marche pas toujours, mais les gens, tu leur mets une petite graine dans la tête. Moi, j'ai fait des deals, il y a des gens, ça faisait 4, 5 ans que je leur courais après. Mais ils m'avaient identifié, ils avaient été sympas, je leur avais proposé un premier prix, ils n'ont pas accepté. Un an plus tard, ils voient que c'est difficile, ils voient qu'on a grossi. La petite plante et tu vois, tu identifié. Donc, aller voir les gens et leur proposer d'acheter, c'est pas une mauvaise chose et puis surtout ne jamais, avoir de limites. C'est-à-dire que ne pas avoir peur d'aller voir un énorme monstre, un énorme concurrent. Moi, quand j'ai été voir en Espagne pour acheter mes concurrents, je m'en rappelle, tout ce cette particularité, le mec quand on va le voir, je pense qu'il est, 5 ou 6 fois plus gros que nous, hein Ouais. et en termes de chiffre d'affaires. Il voit, 2 Français arriver, qui connaissent pas, qui parlent pas un mot d'espagnol et qui disent: «Ouais, nous, on va attaquer le marché espagnol». Je pense qu'il nous a pris bien pour des tocards, mais c'est pas grave parce que in fine, voilà, aujourd'hui, on est leader sur le marché espagnol, mais ce que je veux dire, c'est que de ne pas se mettre de limites sur les tailles de boîtes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir une énorme boîte. Moi, il y a pas longtemps, j'ai été voir
une énorme boîte qui est beaucoup, beaucoup plus grosse que nous. Et j'ai été discuté pour un rachat, bon, qui n'a pas encore abouti, mais la petite plante est posée dans sa tête. Je connais mieux ses chiffres. On a créé une relation. Tu vois, je sais que le jour où j'aurai envie de dégainer une offre, on se connaît. Donc, voilà, nos limites et acheter, acheter, acheter. Et le process que je vous ai dit, c'est-à-dire prendre contact, être sympa, faire des offres, une belle offre, minimiser l'upfront, financer à 100% la boîte, raconter une belle histoire à son banquier et, et ne pas garder d'équipe. Et puis voilà. Et puis, dernier point, une fois qu'on a racheté, c'est pareil, intégrer la nouvelle boîte au plus vite à la nouvelle. OK. C'est-à-dire que quand tu prends un business, Kylian, après, il nous racontera son anecdote, mais puis c'est dans d'autres domaines. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que ça devient la top priorité de la boîte. C'est-à-dire que quand on a racheté une activité, moi, il faut que je génère du cash avec cette nouvelle acquisition pour rembourser ma dette, pour rembourser l'acheteur, enfin le vendeur. Donc, il faut que ça soit intégré au plus vite. Donc, nous, on met bouchée double. Mes équipes techniques, mes équipes de dev, tout le monde est au taquet pour intégrer avec des calendriers très, très, très serrés cette nouvelle activité à notre boîte pour générer tout de suite du cash. Et une fois qu'on a intégré, recommencer. Ouais. Et voilà. Ne Et jamais quand OK, on, s'arrêter. et quand on en est à trop, trop 17, stylé. non, mais c'est vrai, c'est. Ah, c'est trop et- bien. Et, Mais et en plus, genre, de surcroît, sur le truc de pas avoir peur d'aller contacter des gros, il y a un truc qu'on se rend pas compte, c'est qu'en fait, ben, toi, quand tu vois une boîte de l'extérieur, tu te fais une certaine image oui, exactement. des bénéfices qu'ils font, de la wealthness du owner et tout, mais en fait, des fois, tu as des boîtes qui sont énormes, qui sont très peu wealthy, qui font Exactement. pas beaucoup d'argent, et qu'en Tout fait, à tu peux fait. racheter quasi pour une bouchée de pain, et qui peut, toi, en réalité, enfin, une bouchée de pain, je m'entends, mais Oui. enfin, tu peux faire des rachats, tu peux racheter vraiment, vraiment très bien, des boîtes qui sont plus grosses que toi, et qui peuvent te permettre de vraiment accélérer, et ça peut vraiment être des deals qui sont trop stylés, quoi. Alexis, je suis parti là, essayer de racheter une boîte. J'avais en tête, parce que je regardais le trafic, je regardais ce qu'elle faisait, je pensais qu'elle faisait 4 fois plus de chiffre d'affaires que ce qu'elle faisait vraiment. Parce que du coup, à un moment, on est quand même rentré dans le deal et on a commencé à discuter. Et en fait, j'étais étonné, en fait, je pensais qu'ils étaient 4 fois plus gros. Parce que je me suis trompé. En plus, les boîtes, elles communiquent pas très bien sur leur chiffre d'affaires. Ou alors, elles vont communiquer, mais c'est du show-off, quoi, tu vois. Mais en vrai de Bien vrai, quand sûr. tu as les bilans, elle était 4 fois plus petite. Et, Ouais. également, c'est pareil, moi, j'ai fait des offres, des fois plus grosses, qui ont été rejetées. Et 3 ans plus tard, putain, mais les mecs, ils revenaient frapper à la porte en disant: «Eh, maintenant, on est vendeurs». Et du coup, j'ai fait des offres plus basses que des offres que j'avais faites 3 ans avant, quoi. Et Mais les tu mecs ont vois ce que je veux accepté? dire? Ouais, bien sûr, c'est accepté. C'est accepté, c'est eux qui reviennent, en fait. Du coup, c'est toujours pareil. Quand tu es acheteur, et que le mec en face n'est pas vendeur, tu vas surpayer. Tu vas devoir le Bien sûr. convaincre de vendre. Quand le mec, il est vendeur, là, du coup, c'est l'acheteur qui envoie son de force, là, tu vois? C'est encore une autre dynamique, quoi. Là, je racontais surtout l'anecdote de quand tu es acheteur, quand tu es pushy, parce que quand Mais tu bien vas sûr, voir bien les sûr, bien boîtes, sûr. voilà. Mais c'est sûr Donc, que quand tu es vendeur, quand tu vas mal, quand tu disais qu'il te reste, ah, c'est dur, ouais. 3 mois de cash, De et que dans cash. 3 mois, tu peux plus payer les collaborateurs, que tu as des fonds d'investissement, là, on a racheté une boîte en Angleterre comme ça, juste après le covid. On avait fait des offres, je crois, 3 ou 4 fois plus grosses avant, et ils ont finalisé. On a divisé notre offre par 4 et ils ont accepté, quoi. Parce que Incroyable. Ouais, on trop l'a racheté stylé. avec casse, quoi. Ouais. Je suis trop curieux qu'on puisse creuser un peu sur les earn-out parce que pareil, tu vois, ça, il y a un truc, les gens en France pensent qu'un rachat de boîte, c'est un prix, enfin, c'est une valo, un prix, un wire, chalas, en une semaine, c'est géré, et cetera. Alors qu'en fait, bon, c'est C'est souvent, énormément de beaucoup, taf. Moi, ça ouais, ça m'en ouais, mais et c'est un truc de fou. alors que c'est Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Moi, juste, j'ai une première question que j'aimerais trop ouais, savoir, surtout au tout début, ta première ouais, acquisition. Comment tu te démerdes pour négocier un earn-out? Comment tu te débrouilles pour négocier un bon deal? Parce que tu vois, je peux comprendre ouais, qu'après 5, 10 acquises, tu es ouais. rodé, tu connais le process, tu peux avoir une bonne négo. Comment sur le premier tu négocies et tu arrives à racheter sans thune et tu arrives à bien gérer le process, quoi? Alors déjà, premier truc, pareil, on parle des contrats, moi, j'ai pas pris d'avocat. La première fois que les premières acquisitions, je faisais sans avocat. C'est-à-dire que, bon, je suis pas plus con qu'un autre, hein, je sais chercher des contrats d'acquisition. J'ai regardé, j'ai écrit donc un contrat d'acquisition que j'ai fait traduire en français et en espagnol pour qu'on comprenne, et on n'a pas pris d'avocat. Donc là, je pense que ça, c'est un truc qui a fluidifié aussi le deal parce qu'on est entre 2 fondateurs, tu vois? Et donc d'homme à homme, tu vois? S'il y a eu des avocats, j'aurais jamais pu faire ce deal.
Parce que les avocats, ils auraient dit: «Non, mais il faut des garanties, un earn-out, oui, mais comment s'il n'est pas payé, comment ça se passe, juridique?» Donc ils auraient mis, ça aurait été impossible. Donc déjà, premier point pour répondre à ta question, c'est qu'on a fait ça de fondateur à fondateur. Deuxième truc, Mmh. il avait confiance en moi, on s'est beaucoup parlé, je lui avais expliqué le projet, j'avais été super transparent avec ce que je voulais faire. C'est pareil, tu sais, moi, j'ai racheté des boîtes où j'explique aux gens que je vais détruire leur boîte. Parce que, en fait, nous, quand on prend la boîte, en fait, on détruit le nom de domaine, on prend toute l'activité, on la fout sous la marque Superprof. Et il y a des gens, tu sais, qui ont bossé pendant 5, 7, 8 ans pour leur bébé. Putain, leur dire qu'on va le détruire, ça leur fait pas plaisir. Mais ils préfèrent autant le savoir qu'ils le découvrent pendant le deal. Tu vois. Donc moi, j'essaie aussi de leur expliquer le projet. Donc tu vois, donc le premier deal que j'ai fait où j'ai fait un earn-out, j'ai payé que 20 upfront. Donc à la Upfront, signature, OK. tu Mmh. vois, j'ai payé que 20. Donc il y avait 80 avec un échéancier de paiement, avec des deadlines, hein, bien sûr, et puis des objectifs et compagnie. Mais ça a été accepté parce que, je pense que j'ai surpayé sa boîte. C'est-à-dire que j'ai fait une belle offre. En fait, c'est toujours pareil. Tu préfères quoi? Être payé upfront 1 000 000 ou dire, bah tiens, il y a un earn-out, c'est 4 millions, mais par contre, il sera payé que 250 000 tout de suite. Enfin, tu vois, donc j'ai surpayé, j'ai fait une belle offre en termes de prix, en termes de valo, c'était beau. Par contre, j'ai payé que 20 à la signature. Et puis, j'ai utilisé le cash, oui, encore une fois, pour rembourser, ce qui est une forme de crédit vendeur. Mais encore une fois, c'est pour répondre à ta question, il y a deux choses. Un, on avait confiance l'un l'autre, on s'entendait bien, on était 2 fondateurs, on se parlait d'homme à homme, c'est pas d'homme à homme, mais tu vois, même niveau de confiance, il n'y avait pas un mec qui était supérieur à l'autre et tout, on se parlait en toute honnêteté, tranquille, tu vois? Avec beaucoup de respect et beaucoup de civilité et puis un beau projet derrière. 2, j'ai fait un beau prix et 3, j'avais pas d'avocat. Mmh. OK. Tu as fait comme ça, Putain, Kylian, aussi trop ou bien. pas? Ouais, j'ai fait ça moi. Enfin Ah moi, oui, mon c'est avocat, c'était ChatGPT, quoi. oui, bah, voilà, mais à l'époque, c'était Google, mais c'est Ouais. la même chose, quoi. Ouais. Ah non, non, j'ai fait exactement ça, hein. J'ai fait, DM LinkedIn. Bon, moi, d'ailleurs, je crois que c'est une erreur, j'ai été trop direct, je crois. Mais après, parce que le mec, il voulait vendre aussi, il était dans une période où il voulait vendre et DM LinkedIn, sans développer de relation et tout, je lui dis: «Salut, tu es le fondateur de X, est-ce que, tu l'as» parce qu'en fait, j'ai vu dans son profil qu'il avait arrêté en 2022. Du coup, je me suis dit: «Peut-être il a déjà vendu, en fait, et que je parle pas au bon interlocuteur» et du coup, mon premier message, ça a dit: «Est-ce que tu es toujours le fondateur de ou est-ce que tu l'as vendu?» tu vois? Et il me dit: «Non, non, je l'ai toujours et cetera, ça run en autopilote et cetera, machin» et on a commencé la conversation comme ça. Après, on a fait un appel où je lui ai demandé tous ses chiffres directs. Je lui ai dit, je lui ai dit: «On a signé un NDA» et il m'a donné tous ses chiffres et après j'ai fait une offre et après elle a été acceptée. Pareil, j'ai bien payé et Ouais. ça allait en vrai, ça allait genre, c'était assez smooth, tu vois? Mais peut-être j'ai fait une connerie, j'aurais dû développer une relation avant, tu vois? Bah, écoute, c'est toujours pareil, ça a marché. Ce qui compte, c'est que ça marche, hein. C'est, la fin, qu'importe la méthode. Il y a des Ouais, gens parce que qui aiment le bien plus dur, avoir en la fait relation. ouais, ouais, parce que le plus dur, en fait, ce qu'il faut dire aux gens quand même, c'est que le plus dur, c'est pas d'acheter une boîte, le financement, le truc, tu trouves toujours des moyens. Le plus dur, c'est que C'est le après, mec frère. ouais, mais oui, le plus dur, c'est que le mec, il ait envie de vendre, tu vois? Et que ce que tu lui proposes, genre, ça convienne avec lui, Le tu vois? deal. Non, C'est mais ça qui est tu dur, vois, hein. c'est le deal, c'est qu'on se tape dans la main, on se dise: «OK, je te rachète ta boîte à temps» Ouais. et après effectivement, il faut trouver de la thune, il faut trouver le financement, faut être créatif sur l'earn-out et compagnie, la confiance et compagnie, mais Ouais, faut être le créatif, en plus fait. dur le plus dur, c'est de taper dans la main, se dire: «OK, je sais», trouver un prix qui convient à tous les 2, quoi. Ouais, OK. OK, ça marche. Bon, si on reprend la structure, on commence par le commencement, il faut que tu rentres en contact avec le fondateur. Donc toi, tu essayes toujours de rentrer en contact directement avec les Alors, fondateurs? déjà, si on reprenait, pour faire un petit résumé rapide, moi, déjà acheter, acheter, acheter. Buy, 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 c'est vraiment le premier conseil. C'est-à-dire Ouais. qu'il faut acheter, c'est un truc tu avais raison Alexis, c'est super sous-coté, les boîtes, elles le font pas trop. Mais moi, je trouve que c'est un vecteur de croissance, d'accélération, C'est incroyable et encore une fois, tu tues un concurrent, donc c'est quand même sympa de ne pas avoir des concurrents en face à toi. Moi, je trouve que, tu vois, le build-up, c'est voilà, donc il faut acheter. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pas de limite. C'est vraiment de ne pas s'interdire, même si la boîte, elle te paraît grosse, machin, c'est pas grave, tu rentres en relation avec la personne, tu y vas, il faut tu vois ce que je veux dire? On a trop de croyances limitantes qui font qu'on n'ose pas, c'est trop gros, on a peur, on n'ose pas, tu vois? Et je pense qu'il faut s'enlever cette peur-là, les gens sont contents, même s'ils te trouvent ridicule au début, bah, ils t'ont identifié, tu l'as dans la tête et compagnie. 1er. Ensuite, après, je dirais, ouais, moi, la relation que tu crées avec la personne, parce que la relation que tu crées avec ta personne va te permettre de créer de la confiance, créer, tu vois, du respect mutuel qui va te permettre
de lui faire accepter des conditions qui sont vachement avantageuses pour toi, tu vois? Ouais, Tu as envie de faire confiance à quelqu'un à qui tu as confiance, tu acceptes qu'il mette plusieurs mois à te payer, tu comprends pourquoi, tu as confiance en lui, enfin, tu vois? C'est ouais. cette bonne relation va te permettre d'avoir, tu vois? OK Ensuite après et attends et du coup sur cette relation, comment on construit une bonne relation? Comment tu démarches le mec? De quelle façon? Est-ce que tu as des espèces de templates de messages que tu répètes? Tu vois, moi, c'est vraiment j'ai envie de savoir, tu vois? Comment tu arrives à créer cette relation de confiance? Par quels canaux tu passes? LinkedIn, ah mail? beh, Ou mais tu tu fais passes comme je direct fais par les tu passes mais comme direct je par peux, mais comme je comme tu peux, je passe par LinkedIn, j'envoie un mail au formulaire de contact depuis le site internet. J'ai OK, utilisé toutes les techniques, en fait, de prise de contact, tu vois? OK, Donc OK. mais c'est Donc tu oui, c'est harcèles toujours direct, tu t'envoies un message partout. Est-ce que exactement. tu as est-ce que tu as un template de 1er message? Non, Heu, non. Oui, OK, alors le template, c'est tout mais non, parce que j'essaie toujours de le personnaliser. J'essaie OK, toujours de me dire: «Putain, je m'intéresse à la boîte», je vais essayer de ouais. dire: «Putain, que j'ai lu des trucs sur lui, que j'ai vu, que j'ai remarqué, qu'il a fait des trucs remarquables, j'aime bien son truc». Justement, je vais pas utiliser un Tu vas le template, saucer? Tu vas le saucer? pardon? Tu vas Ouais, le non, tu vas le monter? oui, mais sans être ridicule non plus. Enfin, tu vois, Oui, oui, c'est non, je comme sais, tout, je sais. tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de pas utiliser un template. Le template, c'est toujours le même, c'est de dire: «Voilà, beh, discutons, faisons un call, OK, 1er nous on est message, en» l'objectif c'est de book un call. ouais, exactement, ouais, de discuter OK. avec la personne. Discuter avec la Discuter personne avec en la face. personne, OK. toujours pareil, je ne délègue jamais ce truc. Bah, il Je ne faut se délègue jamais parce que si j'envoie un country manager, un directeur non, il faut que ça soit toujours le patron, le fondateur qui parle. C'est de ouais, fondateur à fondateur. ouais, Si OK, tu ouais. envoies un collaborateur, c'est un peu méprisant, c'est-à-dire que tu en as rien à foutre. Enfin, tu vois? OK, Donc même pour des petits deals, hein, des deals à quelques centaines de milliers d'euros, c'est moi qui me paluche, c'est moi qui vais signer in fine. De toute façon, ils veulent tous qu'on se rencontre. Enfin, tu vois, c'est un ouais, gage de OK, respect aussi, tu vois? Donc le fondateur doit être là. Donc c'est toujours moi OK. qui envoie ça de ma boîte perso. Du call, J'essaie toujours OK, de fabriquer et ouais, l'objectif, c'est de faire un call et pendant ouais. le call, voilà, Comment tu on prépares ton discute. call? Tu prépares ton call ou pas? Oui, oui, je prépare le call parce que je connais leur trafic, leur nombre de professeurs, leur nombre de matières. J'ai regardé un petit peu, l'aventure et pareil, moi, je demande toujours une valorisation, en fait. Quand je vais faire un call, j'ai déjà la valorisation que moi, le prix que je peux mettre pour acheter cette boîte et OK, en fait, puisque nous, c'est simple, en fait, on rachète, on intègre. Donc on a une matrice de calcul, en fait, que j'envoie ça à mes équipes, où on regarde le SEO, on regarde leurs mots-clés par rapport aux nôtres. On identifie en fait le nombre de professeurs. On essaie de savoir le nombre de professeurs de thématiques qu'on a déjà, heu, combien ça va nous rapporter de trafic en plus. Moi, je sais que pour, je dis n'importe quoi, 1000 visiteurs, je gagne tant d'euros. Donc en rajoutant cette boîte dans mon trafic, avec le nombre de membres, le nombre de matières, en tuant le concurrent, peut-être en changeant le pricing. Moi, ça m'est arrivé aussi de racheter des concurrents en me disant: «Putain, lui, si je le rachète, je pourrais doubler mon pricing». Parce que ce ouais, concurrent, notamment au Portugal, j'ai fait une acquisition au Portugal, j'avais un concurrent gratuit en face de moi. Donc putain, je voyais bien que sur ma page de paiement, les taux de transfo n'étaient pas incroyables parce que je me disais: «Putain, en fait, ils ont une alternative gratuite» et en fait, ouais, quand tu as un truc payant, même à 10 balles et mais de qualité et un truc de merde gratuit, bah, tu sais, il y a plein de gens, ils disent: «Bon, ah, je vais aller dans le truc de merde, c'est gratos, je vais me faire chier, je vais appeler», tu vois? Donc tu as une alternative. Donc moi, je savais que si je le prenais celui-là eh bien, je pouvais potentiellement passer mon tarif à 19 € et non plus à 9 € comme c'était. ouais, Donc tu vois, ça m'a aidé à avoir une valorisation très bien. Mais bref, ouais, ça pour répondre à ta question, quand je fais mon call, oui, j'ai une valorisation, je sais déjà que je vais pouvoir lui faire une offre à tel prix. Et ensuite après, OK, je parle avec lui et à la fin du call, toujours, je vais dire: «Écoute, moi j'aimerais te faire une offre, est-ce que tu accepterais de me fe que est-ce que tu serais prêt à entendre une de mes offres, de mon offre d'acquisition?» Et direct, généralement, ouais, toujours. Bah, OK. parce que, On va déjà, prendre 50 ans, 50 calls, ça y est, on y va, on rentre dans le taf. bah, oui, oui, oui. Puis surtout, tu as fait un call, il t'a raconté, puis après tu dis: «Bon, bah, je vais refaire encore un call». Non, c'est comme les dates un peu, tu vois? Si la première date, tu as pas montré que tu étais, bah, que tu avais envie de sortir avec la fille, tu vois? C'est que, bah, la 2e date, elle va être difficile parce que, tu vois, tu es tombé un peu dans la friend zone. Donc, la Ouais, 1re faut être en fait, faut être clair dans la vie, tu vois? Faut être clair, quoi. Je trouve, OK, tu vois? Après ça OK. marche ou ça marche pas. Tu C'est arrives avec ah quel même genre de et ton? attends.
je te Des dis un truc, c'est que normalement, toute personne intelligente, quelqu'un vient te voir et te dit: «Écoute, j'ai envie de faire une offre pour acheter ta boîte». Toute personne rationnelle, intelligente dit: «Bah ouais, je t'écoute, quoi. Enfin, j'ai rien à perdre, quoi». Même ouais, toi qui viens, tu as pas envie de vendre ta boîte, tu es en pleine croissance, tu t'éclates et tout. Il y a un mec qui vient et qui te dit: «Bah écoute, j'ai envie de racheter ta boîte, je peux te faire une offre». Tu dis: «Bah vas-y mon gars, il fait, enfin, tu vois? Tout le monde accepte. Donc ça, c'est pareil. Alors ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui me refusent, qui acceptent pas, qui veulent pas que je leur fasse d'offre. C'est déjà OK, arrivé. Alors OK. là, toi, tu sens que c'est effectivement assez fermé et donc tu le fais pas. Mais donc tu as compris que la personne était assez irrationnelle. Donc voilà, tu sais que ça va être un peu plus compliqué. Mais ça m'est arrivé, hein, de racheter des boîtes avec des gens qui m'ont dit: «Je veux pas d'offre». Et puis, il est relancé une année après, puis entre-temps, la petite graine avait germé, puis ils étaient OK, puis ils ont fini par accepter mes offres. J'ai Ouais, fini ouais. par les racheter. Donc tous les scénarios existent. Mais voilà, donc en tout cas, je demande: «Est-ce que je peux me permettre de te faire une offre?» OK, Et tu puis demandes après, je leur balance. Comment? OK et Voilà. donc toi, tu as ton idée de l'offre que tu veux faire. Ouais, la valorisation, ouais. Tu leur demandes pas d'abord, eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils ont une Jamais. idée? Non. Jamais? OK. OK. Tu prends Non, le lead jamais, en parce que c'est le premier qui dit un prix qui fixe un peu les règles. OK, Si tu veux, c'est toujours pareil. J'ai envie d'acheter une boîte, si je lui dis, le mec, il sait pas quel prix il vaut sa boîte parce qu'il s'est pas posé la question, il est pas vendeur. ouais. Je veux racheter ta boîte. Toi, tu vas me dire: «Putain, peut-être que ça vaut 10 millions, quoi, 100 millions, Ouais. enfin, toi, tu vas rêver. Mmh. Si le mec, il est en face de toi, il dit: «Bah, moi, je suis prêt à te faire une offre, ferme, 1 million cash tout de suite, 1 million en out». Putain, tu dis: «Ah ouais, OK, ma boîte, elle vaut 2 quoi. Bon, OK, bah, non, mais c'est pas mal, putain, 10 millions c'est intéressant». Tu vois? Tu es tout de suite projeté dans c'est le premier qui dit un chiffre et qui projette la dynamique. Si OK. une fois qu'un mec te dit: «Bah, moi, c'est 10 millions parce qu'il a dit ça comme ça, parce qu'il en a parlé avec sa nana le soir, parce qu'il en a parlé avec son pote et qu'il a dit: "Oh, beh, 10 millions", putain, c'est impossible après d'arriver et de dire: «Je vais te faire une offre à 1 million». Et Ah oui, OK. bah, Mentalement tu pas vois là? possible. Bah, c'est difficile parce qu'il t'a dit, 10 fois le prix. Donc OK, tu lui fais une dé tu lui demandes un discount de 90. C'est OK. impossible, tu vois? Donc Ouais, il faut toujours être le premier à proposer un prix. OK. Enfin, Donc selon moi, hein. Attends, prendre les tu sais, devants. j'ai pas la science infuse, hein, puis j'ai raté des deals, hein, donc Non, non, mais t'inquiète, mais comme ça, on prendre les devants, ouais, arriver et être ouais, sûr de soi. Tu arrives ouais. avec, tu avec quel genre d'énergie? Comment Alors, tu vois? bah, comme maintenant, tu vois? OK, D'énergie positive, de la joie de vivre, OK, voilà, et puis surtout, je donne mes chiffres aussi. C'est-à-dire OK. que, heu Ah, c'est bien ça. je suis très smooth là-dessus parce que, bah, si je veux qu'il me les donne, faut que je lui donne aussi. Tu vois? OK. C'est donnant-donnant, tu vois? Je veux pas arriver en: «Putain, donne-moi tous les trucs, je te dépouille, je te donne rien et je vais te faire une offre et tu vas l'accepter». Ouais, Encore une fois, je crée une bonne relation. Je crée une relation amicale, je crée une relation de confiance, parce que c'est un truc qui va me servir après ouais, pour demander beaucoup de choses, tu vois? Une fois qu'on a tapé dans la main. Donc non, je raconte mes chiffres, je dis ce que je vais faire. Il y a déjà même des gens, tu sais, là, le dernière boîte que j'ai racheté, c'est aux Pays-Bas, Amsterdam. Le mec m'a dit après la signature, il me dit: «Tu sais, je rêvais de faire ça. Je rêvais, moi, quand je t'entends, raconter Airbnb pour particulier, c'était mon pitch. Ça fait pendant 8 ans, j'ai essayé, voilà, je me suis fait éclater aux Pays-Bas parce que quand vous êtes arrivé, vous avez fait beaucoup, beaucoup d'acquisitions, de SEO et compagnie. Donc mais c'était mon rêve, je voulais faire ce que tu faisais, quoi. Enfin, tu ouais. vois? Donc voilà. Donc je raconte plein de trucs, Fin et du call. puis, ouais, 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 lors du Une call, offre. je demande des chiffres, mais les chiffres, en fait, si tu veux, je les connais déjà un peu parce qu'on a pas mal d'outils de simulation aujourd'hui sur les trafics, puis même avec les mots-clés, les positions, j'arrive déjà avec beaucoup, beaucoup de billes, tu vois? Ouais. Et c'est pareil, les mecs, ils peuvent pas me raconter non plus n'importe quoi. Ils peuvent pas me dire: «Ah non, on fait, 3 Mmh. 000 de trafic, on fait ci, on fait ça», parce que moi, j'ai déjà vachement analysé leur trafic. Tu vois, tu peux facilement gruger le trafic. Moi, le trafic, si tu veux, je te fais un site avec, des millions de pages mais parce qu'en fait, c'est du blog derrière, tu vois? C'est pas sur mes monnaies et moi, j'essaie d'analyser le trafic aussi en disant: «Voilà, il y a on connaît les monnaies keywords, les mots-clés qui vont nous rapporter des sous». C'est-à-dire que les mots-clés qui font de la conversion, on les connaît, tu vois? On les a identifiés. Moi, je connais bien mon marché. Heu et donc mais tu vois, on peut me vendre du trafic en disant: «Putain, mais on a du trafic, mais qui est pas keyword, qui est pas monnaie». Donc moi, j'ai déjà bien analysé, donc je connais assez bien leurs chiffres, mais je leur demande quand même. Ça Ah me donc tu permet de valider. Heu, Après un truc que je connais pas, que je sais combien moi je vais gagner avec leur site, mais je sais pas combien ils font de chiffre d'affaires. Tu vois? Ça, c'est toujours ah, un tu peu une sais pas. inconnue. Tu vois? Encore une fois, je disais, j'étais surpris. Je pensais qu'ils faisaient 4 fois plus, j'avais mal évalué. C'est Parce quoi que les je datas sais que toi tu veux aller chercher avec le call? Chiffre d'affaires? alors ouais, Les datas où tu as un point je d'interrogation? ouais, je valide avec eux le trafic, le nombre de profs, je regarde ce qu'ils me disent.
Est-ce qu'ils sont en train de me raconter n'importe quoi? Parce que j'ai un peu les chiffres, donc tu vois, voilà, je check la crédibilité de la personne et puis après, ouais, j'essaie de connaître leurs chiffres. Leurs OK. chiffres d'affaires, pareil. Alors souvent, les gens, ils vont me parler de volume d'affaires, tu sais? Donc il faut que je connaisse le revenu, en fait. Ça, c'est bien de parler de volume, mais combien tu marges sur le volume? Combien tu gagnes? Combien tu fais de marge brute, en fait, en gros, tu vois? Voilà, j'essaie d'identifier. Pareil, tu vois, quand le mec me dit: «Bah, je fais tant de millions de chiffre d'affaires», je peux pas lui faire des offres, même si moi, je me dis: «Putain, ça va être compliqué à rentabiliser». Il faut que je fasse des offres aussi un peu en fonction de son chiffre d'affaires à lui, tu vois? Donc voilà, c'est un truc qui voilà. Donc chiffre d'affaires, j'essaie de récupérer le trafic, nombre de professeurs, crédibilité du mec et après je OK. balance une offre OK. Donc et là je balance toujours une offre en ouais, disant, le prix, pas la ouais, condition de paiement parce on va pas tout de suite parler de conditions de paiement si tu OK, commences à ça te c'est dire, bien. alors je te file, tant et en plus je te paye pas à la signature et en plus machin, bah, voilà. Mmh. Ça Deuxième c'est une temps, autre mais négo ça. ouais, ouais, 1er temps, bah, l'offre, le Ouais, prix, déjà, il faut se deuxième mettre d'accord sur un discussion. prix. On se met d'accord sur un prix, tu vois? Une fois qu'on est d'accord sur un prix, OK, comment je te paye? Ça, c'est un autre débat, mais d'abord sur le prix. OK. Prix et tout de suite aussi, je dis que je ne garde pas les équipes. OK, Je ça garde marche. que la boîte Là coquille dans vide. le 1er call ça? Pas le call, mais dans l'offre. Dans l'offre, OK. Donc là Ouais, le je me call tu rappelle plus, peut-être que je le dis pendant le call. OK, Je pense que je l'écris plutôt dans l'offre. Dans l'offre, en OK. fait, je le dis pas dans le call parce que c'est un peu violent quand tu le dis dans le call, tu vois et tout, mais Ouais, voilà, mon offre, en fait, c'est, tous vos actifs. Je prends tout, je rachète tous vos actifs OK. Donc là le et call se finit le call se généralement finit ouais, ouais. vas-y dis-moi. Ouais, le call se termine, voilà, j'ai les coordonnées, je dis que je vais faire une offre, généralement, je dis: «Bah, je vais te faire une offre dans les 48 heures», tu vois? Dans les 48 heures, c'est pareil, quand je fais une offre, je me fais chier à faire une offre. C'est-à-dire que Voilà, c'est je ça que j'ai prends un envie de savoir. ouais, Que je c'est prends un quoi? pap je me fais Explique-moi, chier. comment on fait une offre? J'écris pas un mail ou un SMS. Tu sais qu'il y a des mecs, ils m'ont fait des trucs incroyables, des c'est moi, je trouve que la politesse, c'est très important et le respect, tu vois? C'est con, c'est des valeurs, mais moi, quand je fais une offre, je prends un papier en tête super prof, j'écris l'offre, j'écris bien, je l'écris dans la langue de la personne, OK, et c'est pareil, je me fais chier, hein, tu vois? Parce que oh, bah, j'ai des gens qui peuvent me traduire, puis il y a ChatGPT maintenant, donc mais toi, je l'écris dans la langue de la personne, je la signe, je la mets en PDF et je l'envoie, tu vois? Et je fais un petit mail d'introduction, voilà, vous trouverez mon offre et tout, avec plaisir pour en discuter la semaine prochaine, machin, mais je me fais chier à écrire un beau truc, quoi. Moi, OK, j'ai vu des gens, des fois, je faisais des offres comme ça, hyper belles et tout. Putain, ils me répondent des trucs par WhatsApp, quoi. «Ouais, non, pas intéressé». Putain, je me dis: «Waouh!» Moi, j'ai mis, 1 heure à faire une belle offre, le mec, il me répond par WhatsApp. C'est chelou, je trouve, tu vois? Bon, ouais, bref, c'est comme ça. OK. Donc là Alors toi attends, j'ai juste un truc qui me passe en tête, mais du coup, l'école, tu les fais en quelle langue? En anglais, Tout en anglais, anglais, ouais. tout en anglais, tout OK. en anglais et généralement, les calls, pour rien rater, parce que moi, je suis pas une star en anglais, bon, je me démerde. Je parle en anglais, mais des fois, je comprends pas tout. Donc généralement, je demande à mon DG, il se met juste en face de moi, donc je suis tout seul sur le call parce que j'ai pas pareil, je veux pas arriver en call avec, genre on est 3, on est super intéressés, je suis avec le DG, le patron de l'acquisition, le patron du M&A, enfin tu sais? Ouais, Puis le mec il ouais. est tout seul. Non, non, on est entre fondateurs, on parle à la smooth, mais généralement j'ai mon DG en face qui a écouté tout le call et les trucs qui m'ont échappé, il me dit: «Non, il t'a dit ça, là j'ai pu», voilà, pour être sûr de OK, bien tout comprendre. ouais, Mais oui, je le fais tout seul, le call OK. et après Ah, c'est l'offre, je bien la ça. fais papier en tête, toujours. Tu sais, je fais une belle offre, quoi, j'écris un beau truc, quoi. Mais tu fais à la main, tu écris à la main du coup? Non, 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 papier, je signe. Non, 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 OK. non, non, quand même, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, j'écris pas un mail, j'écris sur papier. Enfin, OK. je fais, Ouais. un Word, enfin, j'écris Ouais, un, ouais, c'est pas juste la mail, c'est vraiment tu fais Et un truc, tu et scannes propre. PDF, j'envoie un Ouais. document, la exactement. signature, ouais, c'est très bien. Mais mais tu sais, PDF, moi, ma signature, elle est dans mon document Word, tu sais, je le fais même pas, je fais, Oui, oui, bien Word, sûr, bien sûr. hop, signature, j'écris Oui, mon mais c'est mail, important, moi, je suis grave oui d'accord avec et ce j'envoie un truc de PDF. Ouais. Oh. tu as qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Moi, si déjà un mec, il me fait une offre, je reçois un papier en tête, une signature, le mec, il fait ça dans ma langue, il s'est cassé le cul, tu vois? Et Ouais. ça Oui, compte, en fait. exactement, exactement. Mmh. Je Ouais. sais. Je sais, Alexis, c'est super, ça me semble super important. Surtout OK. quand tu écris, quand même des millions, enfin, tu sais, bah, tu sais pas, 3 4 5 6 000 d'euros, de dollars, enfin, tu sais, ou de livres sterling, Mmh. comme on a pu faire, et beh, je sais pas, ça vaut quand même le coup de l'écrire, quoi. Enfin, tu sais, Ouais, ouais. sur un Ouais, beau c'est de papier, quoi. l'argent, ouais. Mmh. Non, mais tu Ouais, vois? ouais, ça vaut Mmh. le coup. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle ressemble à quoi ton offre? Genre, il y a quoi dedans? Comment c'est structuré? Dans quel Oh, ordre? bah, Le prix c'est est en bas? non, c'est tout con, ouais, 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 exactement. Le prix est en bas, enfin, le prix est en bas, oui.
Il y a les salutations de base, tu vois? Il y a, ce qu'on achète. Donc généralement, j'essaie de dire, voilà, OK, on ce qu'on achète. rachètera ouais, on rachète tous vos noms de domaine. J'essaie de lister des noms de domaine que je rachète, tu vois? J'essaie d'être exhaustif, pareil, pour dire que je me suis cassé le cul à regarder. Évidemment, il y a des gens qui ils ont par exemple, ils ont plusieurs pays. J'ai racheté des boîtes qui opéraient en Espagne, Mexique, Argentine, Chili, Colombie. Bah, Ouais. tu vois, je mets tous leurs noms de domaine. Je dis: «Bah, voilà, je rachète tous vos noms de domaine». Heu, la base de professeur, je dis que je rachète tout. Bah, en fait, je liste les actifs que je rachète, en fait, tu vois? Nom de domaine, base de professeur. Je dis que je veux tous les droits sur les photos, je veux accès, à leur base de données, à leur analytics, à tous leurs réseaux sociaux. Enfin, tu sais, voilà, je liste tous les assets que je rachète. Ouais. Et puis contre ça, voilà, vous aurez un paiement de tant d'euros, 30 €. je OK. voilà et puis, à disposition pour en discuter et généralement, ce qui se passe, c'est qu'après cette offre, en fait, bah, commence après vraiment la discussion. C'est-à-dire que, tu vois, le mec, il va revenir et généralement, il aura doublé le prix, tu vois? Ou OK. enfin, tu vois, on va rentrer mais ça, c'est génial. Moi, OK. j'adore ce moment-là parce que quand il a doublé le prix, ça veut dire que, putain, ça veut dire qu'on va avoir un deal. Parce que, OK. ça veut dire que le mec, il est vendeur. En fait, ce qui est dur et c'est ça le truc, c'est convaincre quelqu'un de vendre. Parce que Mmh. les gens, ils avaient pas l'idée avant le tarif. Ouais. OK. Quand tu tombes sur quelqu'un qui a décidé de vendre, c'est fastoche. C'est C'est facile, ouais. qu'une question de prix parce que et moi, en plus, comme je suis capable de les surpayer parce que je le veux, tu vois? Ça va le faire. Ce qui est dur, c'est de convaincre et plusieurs fois, moi, ça m'est arrivé même de dire aux gens: «Mais tiens, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu as prévu avec cet argent? Comment je peux t'aider même?» tu vois? OK. J'ai racheté une boîte en France à un mec, on était vachement sur ces discussions. «Comment je peux t'aider à lancer un nouveau truc? Qu'est-ce que tu as envie de faire?» Enfin, tu vois? Ouais. De parler de vie, en fait, de la vie, quoi. Pour Parce que que le mec, il arrive à c'est l'enlever trauma son bébé, c'est son bébé, quoi. ouais, c'est traumatisant un exit, hein. On Ouais, parle pas ouais, du ouais. choc mental que ça te fait quand même de bosser, bosser, bosser et d'un coup, tu as plus rien, genre, tu vois? Et tu as vendu et OK, tu as du cash et genre Mais c'est parce que je l'ai vécu, Kylian, que je ouais. connais. J'ai Mmh. vendu ma première boîte. Ma première boîte, je vais pas vous raconter que j'ai fait de l'immobilier, mais j'ai eu un t j'ai je voulais pas vendre cette boîte. Ouais. Elle cartonnait, ça marchait bien, puis il y a un mec qui est venu, il me fait une offre. Putain, je savais même pas que ça valait autant d'argent. Enfin, j'avais 28 ans, c'est irrésistible, tu vois? Donc j'ai succombé, mais j'ai eu l'après-coup, quoi. Donc en fait, si tu veux, je suis à la place du mec que je suis en train de racheter. Je l'ai Ouais. vécu. Donc Du coup, avec une persona. ouais et puis je prends soin de moi-même, quoi. Enfin, tu vois, enfin, je sais ce qu'il faut dire pour, et tout est vrai, en plus. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, par exemple, ils m'ont dit: «Ah mais moi, j'ai envie de continuer à bosser, je voulais développer une activité, connexe avec ça». Ça m'est arrivé même, tu vois, j'ai racheté donc, Don Professor, c'est la première boîte, mais après j'ai racheté Mi Profit Particular et les 2 mecs, je les ai gardés en freelance. En fait, ils avaient envie de continuer à développer un truc et dans le deal, j'avais inclus un contrat de freelance, tu vois? Je sais plus combien c'était, tu vois? 2 ans à, 2 ou 3 000 balles par mois, je me rappelle plus très bien, mais un truc du genre, tu vois? Et c'était inclus dans le deal que j'allais les prendre en freelance pendant 2 ans pour développer ce truc-là, qui m'intéressait moyennement, hein. C'est-à-dire OK. qu'eux, ils avaient envie de lancer une offre B2B en Espagne, machin et tout. Moi, ça m'intéressait pas, j'en avais rien à foutre, mais ils avaient commencé, ils avaient pas envie d'arrêter et putain et en même temps, ça leur permettait de toucher de la thune pendant, tu vois? Moi, ça me permettait de faire un super AAU parce que c'est génial, du coup, c'est un salaire. Tu emploies des gens à faire des trucs, donc eux, ils touchent des sous tous les mois, ils sont contents. Moi, je suis content, ça lisse, mon prix et en même temps, je récupère l'asset, quoi, donc tu vois? On OK. avait fait un deal comme ça. Ouais, donc c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que dans les deals, on peut être super créatif. Ah On bah, peut il Bien faire ce faut. sûr, qu'on veut bien en vrai, sûr, bien Ah, sûr. il tu vois? faut, faut tout inventer, quoi. Ouais, faut Ah non, tout mais il faut inventer. Alors ah non, mais ça, bien sûr c'est un truc et hyper surtout, important. Ouais, puis dis-moi. après, il faut être créatif aussi quand tu racontes la belle histoire à ton banquier. Ça, c'est pareil, tout à l'heure, je le disais, mais On en parle après du financement. mmh, Donc là, tu fais l'offre. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Tu envoies le mail avec le PDF. voilà. Bah, après Le mec ça on engage une on conversation. Ça OK, engage une ça engage une conversation, on conversation. discute. On part du principe que le mec, il est intéressé, il dit pas: «Ah non, c'est mort sur WhatsApp, on oublie ce persona-là». On part du principe que le mec, il est intéressé. Comment tu gères le deal après? C'est quoi la prochaine étape? Tu là, du coup, je pense que c'est la négociation du paiement, je suppose. On comme c'est quoi les next Ouais. steps là? Bah, encore une fois, alors on va dire qu'on est tombé sur un prix. C'est-à-dire que le mec, il m'a répondu à mon offre, il était OK, mais qu'il avait doublé le prix. Bon, bah, là, du coup, je vais revenir avec, un prix, ça dépend, ça dépend. Ça dépend si je suis vraiment en survalorisation par rapport à moi, ma valorisation, parce que encore une fois, je sais moi combien le site va me rapporter, tu vois? OK.
Après, je suis prêt à dire, bah voilà, est-ce que je veux le rendre. En fait, c'est une question d'année. Je sais que ce site va me ramener 1 million d'euros, 2 millions d'euros par an de plus de chiffre d'affaires. OK? Mmh. Qui va quasiment être de la marge brute parce que du coup, mes équipes vont être à périmètre constant. Tu vois? Et je sais combien il va me rapporter. Donc, je me dis quoi? Est-ce que je suis prêt à le rembourser en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? En fait, tu vois, voilà. Si je le veux vraiment, si je trouve super intéressant, je vais pousser à 3 ans, 4 ans de chiffre d'affaires que je vais générer avec ça, avec ce site. Donc voilà, donc en fonction de sa contre-offre et compagnie, eh bien, bon, on va voilà, je vais faire une contre-offre, voilà et après ça m'est déjà arrivé aussi de dire: «Non, non, c'était ma dernière offre, c'était après nous à l'effet, on est déjà en survalorisation» et puis que le mec en fait il se dit: «Putain, il m'a quand même proposé 2 millions là, je suis peut-être en train de les cramer, je vais quand même les prendre, on s'entend bien», enfin tu vois? Donc voilà. Donc mais arrivons au fait qu'on est d'accord sur le prix, OK, tu vois? là maintenant c'est bon, le prix, Voilà, tu on est veux d'accord sur le prix? m'acheter je veux m'acheter 3 Voilà, 000 000, je suis OK pour m'acheter 3 millions. Qu'est-ce qui se passe? voilà et bien maintenant on parle des conditions de paiement. OK, C'est là là ça et on rentre dans le dur. généralement et là, ce que j'essaie de faire, c'est soit un call si le mec est loin, soit je vais le voir. Ah, Je tu le vas le voir rencontre. direct? Ah bah, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. OK, Ouais. tu prends un Le billet mec dedans d'avion. ouais, bah, tu sais, c'est là, le premier c'était à Barcelone. J'ai fait un Paris-Barcelone, c'est quand même sympa. Tu vas à Barcelone pour discuter avec un mec, tu te fais un bon déjeuner, tu te bois une bière, face à la mer, tu rentres chez toi. C'est cool, hein, enfin, c'est pas une horrible journée, quoi. OK, Donc oui, j'essaie de le voir parce que quand les conditions de paiement, c'est quand même plus facile à expliquer de visu. Il faut qu'il ait confiance en toi, il faut que tu lui expliques bien ton projet. Donc là, ça demande un petit effort, tu vois? Et après, ça m'est déjà arrivé aussi de négocier, par webcam, tu vois? Par visio, mais c'est une discussion, voilà. OK, OK. Et ça Ouais, passe assez bien, ça passe assez bien. ça passe assez bien. Donc là, Ouais, tu vas ouais, ça voir le passe assez mec bien. et Ouais. en général, toi, est-ce que tu as un template de conditions de paiement ou tu es vraiment créatif et toutes tes conditions de paiement sont différentes? Il y a pas de template parce Ah, il y a pas de que ça template. ça dépend de ce que le mec il veut, en fait. OK, Ça dépend de son histoire, ça dépend ce qu'il va faire après, ouais, ça dépend OK, de plein de choses. Donc là, il faut faire preuve d'imagination. Moi, il y a des mecs qui m'ont dit: «Alors tes conditions de paiement, tu peux te les mettre bien profond, j'en veux pas, c'est upfront, j'ai pas confiance en toi, je sais pas ce que tu vas faire avec ma boîte». OK, J'ai eu ça, hein. Non mais, ouais, ne crois pas que j'ai toujours des conditions de paiement incroyables. OK. Là, je racontais ma première anecdote où j'ai payé que 20, la deuxième où j'ai eu les mecs en freelance, tu vois? Je peux proposer si le mec est aussi des fois, moi j'adore proposer, d'employer le mec après ou en tout cas un salaire d'accompagnement, tu vois? Pour la migration, pour qu'ils nous aident, c'est parce que ça les gens, ça leur permet d'atterrir vachement, si tu veux. Parce qu'en fait, c'est violent, on t'achète ta boîte dans 2 mois, tu es plus rien, tu sais même plus pourquoi tu t'es levé le matin alors que ça fait 8 ans que tu bossais dedans. Quand tu as un s continues à toucher un salaire, tu continues partie du projet, même si c'est pas très important pour moi parce que moi, je sais migrer sur la personne, mais toi, ça fait un truc d'atterrissage. Donc Ouais, ça, le coût de la rémunération, le coût du salaire, ça, c'est un truc sympa ça, à OK. Et c'est faire. quoi le type de Mais salaire, juste pour qu'on puisse comprendre freelance, en genre, freelance, Tristan, Freelance. OK, OK, d'accompagnement, OK. Parce que d'accompagnement tu à sais, la migration. il y a un gros job enfin, le mec, faut qu'il soit avec toi après, hein, quand même un Ah petit peu, bah, bien sûr. Tu es tu obligé de faire vas la passation, genre il y a des faut trucs, migrer là, tu vois? bien sûr. Non, j'ai pas besoin de Non? lui. Ouais, Non. mais toi, tu as 150 personnes. Moi, j'avais besoin de lui un petit peu quand même. Oui, 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 oui. Mais toi, quand tu as besoin de la personne en face, c'est pas inintéressant de lui filer un salaire, tu vois? Ouais, OK. C'est pas mal, quoi. Ouais. Même si c'est un salaire qui dure trop longtemps par rapport à ce que le de besoin, ça te permet de lisser ton prix. OK. OK, OK. Oui, bien Bon, sûr. comme il y a pas de template, vas-y, donne-nous tous les tips créatifs, le salaire, le earn-out, tous les trucs que tu as imaginés. Tu vois? Balance des petits trucs créatifs là, tu vois? Bah, j'en ai déjà balancé pas mal, Kylian, tu vois? Mais les trucs créatifs, effectivement, encore une fois, ce qu'il faut, c'est réussir à pousser au maximum le paiement. Donc, faut imaginer, bah, là, le earn-out, c'est très bien. Le crédit vendeur, j'ai fait ça aussi, tu vois? C'est-à-dire de dire: «Bah, voilà, je vais avoir besoin de te rembourser, je vais avoir besoin de ta boîte pour créer du chiffre d'affaires, donc je vais te faire un échéancier de paiement». Échéancier de paiement. Ça marche bien. Earn-out, ça marche bien. Salaire, ça marche bien. Mais encore une fois, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit: «0, je veux upfront, quand on Upfront. signe, il y a l'argent qui est posé sur un compte séquestre, Mmh. je te transfère les actifs, tu as 30 jours, et dans 30 jours, si je t'ai envoyé les actifs, je veux la thune, quoi». C'est-à-dire que les mecs, ils acceptent même pas, si tu veux, ils veulent à la signature du deal avant de m'envoyer même un nom de domaine qui est déjà l'argent sur le compte posé, quoi. Ouais Tu et vois, ça, tu en il y a des penses quoi gens, ça? bah, qu'ils ont raison. Moi, je ferais ça. Moi, je ferais ça.
Moi, je ferais ça. En fait, je ferais pas ça. Je dirais plutôt. C'est comme ça que j'ai vendu ma boîte. Quand le mec m'a proposé un prix, je lui ai dit bah ouais, c'est le prix que je veux upfront. Et par contre, je veux le double en earn-out selon certaines conditions. Tu vois ce que je veux dire? OK, J'ai OK, doublé le prix de vente OK. et j'ai eu ton offre maximum en upfront à la signature. Parce Incroyable. que tu vois, le truc upfront, bah, c'est sûr que tu l'as. Le truc après, tu es pas sûr, hein. Tu sais, faut aller chercher un mec pour te payer, quoi. Et le mec, il Ouais. peut te raconter la misère, hein. Il peut te dire: «Ah non, mais j'ai déposé le bilan, j'ai plus d'argent, ça se passe pas comme tu veux». Tu sais, un mec malhonnête. En plus, un mec qui est pas dans le pays, tu sais, avant de me toucher, tu sais, un Espagnol qui m'attaque, pour le faire payer. Mmh. Donc c'est vraiment basé sur la confiance et toi et puis la réputation aussi, tu vois? Moi, j'ai envie de passer pour un mec qui, quand je dis quelque chose, j'ai envie qu'on me dise: «Putain, sa parole, elle vaut quelque chose». Tu sais, Ouais. les gens qui ont pas de parole, au bout d'un moment, je pense que c'est dur de faire des deals, une fois que tu as raconté plein de conneries. Quoique, Est-ce la que plupart des gens très riches, ils payent jamais leurs fournisseurs, quoi. Donc est-ce que moi j'ai pensé à un truc, tu vois? Je me suis dit: «Bon là, la première acquisition que j'ai fait, elle va me servir de témoignage client pour toutes mes autres» et du coup, le mec, je veux lui dire de faire une vidéo, genre que le deal s'est trop bien passé, que j'ai reçu tout l'argent et cetera, que truc et genre je fais une page Notion, voilà, on a racheté table de ligne, tac, on n'a pas détruit le projet, on arrête tous les trucs machin et je fais genre une avec sa vidéo en bas, tu vois? Et comme ça me sert de témoignage client pour mes prochaines acquisitions, tu vois? Pour que voilà, au moins je te montre ma con je sais pas, je me suis posé cette question, ah je sais ouais, pas je suis d'accord. je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, je sais pas. OK. En tout cas, c'est une idée créative, tu vois ce que je veux dire? Là, tu fais preuve de créativité pour les prochains films. Écoute, moi, ça me semble pas, mauvais. OK. Par contre, il y a un truc que j'ai noté quand même, c'est que, les premiers deals, j'obtenais des bien meilleurs prix que ceux d'après. En fait, quand j'étais connu pour faire des acquisitions, en fait, tu sais, parce que moi, je communique un peu sur le réseau pareil, alors j'ai pas été jusqu'à toi comme toi faire un testimonial et mais tu vois, je communique, j'ai racheté telle boîte et compagnie et donc les premiers, je sais que j'avais des bien meilleurs prix. Ouais. Parce qu'ils me connaissaient pas, parce que je n'étais pas connu, parce que tu vois, après les gens, ils se disent: «Ah putain, le mec il rachète, il a du pognon, il a déjà grossi, il a ça» Mmh. et donc les Ouais. prix ont mécaniquement augmenté. OK. Bon, OK, ça marche. Donc là, on est et au ça fait stade partie du truc aussi, tu vois? ouais, ouais. Donc là, on est au stade, on est d'accord sur les conditions de paiement. OK, earn-out, pas earn-out, Ouais. upfront, pas upfront. On est d'accord? Qu'est-ce qui se passe après? On ne garde pas l'équipe. Ça, c'est pareil, il faut qu'il accepte Oui, de ne oui, pas ça garder on est l'équipe. d'accord. On garde pas Il l'équipe, garde on est pas d'accord. l'équipe. Non, mais c'est des débats quand même, c'est des débats parce C'est les que débats, ouais. et L'équipe et le site je vais te aussi. dire, ouais, ouais, le site effectivement, c'est et l'équipe. Je vais te dire, un autre truc, c'est la plupart des gens ils disent: «Ouais, mais pas bah, tu t'en occuperas» et moi je demande toujours: «Non, c'est toi qui t'en occuperas». Ça, c'est pareil, tu vois, c'est important que ça se bah, moi je les connais pas ces pauvres gens. Moi j'ai pas envie de virer des gens que je connais pas. Ouais, Tu OK. imagines, tu arrives dans une équipe, tu les as jamais vus et les mecs tu dis: «Bon, toi tu es viré, toi tu es viré, toi tu es viré, toi tu es viré». Putain, c'est waouh! Moi j'ai Ouais. pas moi je suis un bisounours, hein, tu sais, j'ai pas envie de faire ça, quoi. C'est qui paye les Heu, coûts? ah bah ça, généralement, ça dépend des pays. Parce qu'il Ah, y a des pays où ça coûte pas grand-chose, il y a en des pays France, où c'est ça cher. coûte, et généralement, bah, c'est pas moi qui vais payer, mais ça fait partie du deal, quoi, ça fait partie du prix. J'ai déjà eu des petits rajouts d'argent quand même, suite à ça. C'est-à-dire qu'on OK. m'a dit: «Ah ouais, mais il y a des coûts supplémentaires, du coup te». Il y a des gens aussi qui ont essayé de me dire: «Ah mais la trésorerie du coup, vous m'avez pas payé ma trésorerie». Ouais. Ah Alors oui. que on avait tapé sur un deal. Voilà, tu vois? En rendez-vous de signature, le jour du deal, on me dit: «Ah ouais, mais regardez, j'avais un compte à terme à 100 000 là. Là, Ouais. vous allez le récupérer, du coup, faut me le payer». Heu, Ah, ah bah ouais, non, moi je t'ai fait une offre, ah bah complète. non. Ah OK, intéressant ça. Qu'est-ce qu'on Ah fait bah de la c'est trésorerie sur un rachat? ah bah, qu'est-ce qu'on Ah. fait? Ah bah ça dépend on se place du côté vendeur ou du côté acheteur? Bah écoute, non mais qu'est-ce qu'on fait? Ah Quand on a bah de la trésor, on fait quoi avec cette trésor? On la liquide vite, on se verse tout en dividendes, on vide les comptes, on fait quoi? moi, c'est ce que je ferais. Ah OK. Bah, non, mais ça dépend si tu vends ou si tu achètes. Mais OK. tu es vendeur, tu vends ta boîte à un prix, bah, la trésor, ce qu'il y a dans la boîte, bah, tu te le sers. Ouais. Puis après, tu vends ta boîte avec on va dire, un minimum, enfin, pour pas passer pour un voleur, mais tu vois? Tu Mais avec si tu as des ex un petit plein d'essence comme oui, les mecs qui voilà, font une voilà, location voiture voilà, quoi. et histoire de, tu vois, tu vas toucher quelques Pour millions, rouler un peu. tu vas pas lui mettre la boîte à découvert, tu vas pas lui vendre une boîte à découvert. Mmh. Tu vois, ça fait un peu salaud quand même. Enfin, c'est pas très panache. Ouais. Mais par contre, moi, ça m'est arrivé sur des comptes à terme. Il y a des mecs qui m'ont dit: «Ah ouais, on a du placement, putain, on a oublié on n'avait pas pensé, bah, vous nous le rachetez».
Et moi, je me rappelle avoir dit en rendez-vous de signature, le jour où on signe, en plus, tu as le stylo, tout va être fait, toutes les équipes sont prêtes, tu as tes développeurs qui attendent, on sait qu'on va faire dans 1 heure le call entre les développeurs pour qu'ils suivent les accès SSH, les serveurs et compagnie, tout est prêt. Et là, il y a un mec qui te fait une clé de bord et dit bah ouais, mais il y a 100 000 à rajouter, quoi. Ah, bon. J'ai toujours dit non, j'ai toujours refusé et tout le monde a accepté en OK. disant moi, Bah, non, du mais coup, c'est bien. t'expliques, tu Toi, dis tu arrives écoute, avec 100 000 sur ah, un mais compte. mon offre, elle comprenait la société. Moi, je ne savais pas ce qu'il y avait sur vos comptes. Mmh. Donc, vous saviez. Non, mais vous saviez ce qu'il y avait sur vos comptes. Donc, ça, c'est votre problème, que vous n'allez pas me faire racheter un truc supplémentaire. OK. Moi Et puis, moi, du je dis coup, tous tu es les bien comptes, hein. content. Tu es bien content qu'ils aient oublié, quoi. Mais Moi tu moi dis, putain, ils sont trop cons. À 24 heures près, tu les vidais. Ouais. Je sais pas, tu t'achetais ah un oui, tu truc. vides les comptes? Ah oui, 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 oui. Ah oui, bien Puis sûr, ça, tu vides les ça, c'est grave, ça, c'est grave. Ah, je suis d'accord. C'est une histoire de dingue. ouais, ouais. Mais c'est ça, en Comment vrai. ça se passe la signature? C'est chez un notaire, il y a des Alors, avocats, non, c'est Principe, la avocat, Maison avocat, Blanche? Ça se passe comment? avocat, ouais, avocat. avocat. Donc là, Avocat, maintenant, en fait, les deals sont tellement gros, il y a tellement d'argent en jeu que maintenant, on prend les avocats. ouais, bah, là, c'est Et je obligé. peux te dire que c'est le moment le plus pénible parce que les avocats, ils parlent entre eux, ils te prennent presque en otage. Ils te font mettre des conditions, si et si tu as fait ça et si tu pas fait ci, tu pas fait ça. Et ils ont tous un espèce d'ego de wording aussi, tu sais, ils se réécrivent des trucs. Mon avocat a écrit un truc, il l'envoie à l'avocat d'en face, l'avocat il réécrit, mon Ouais. avocat il dit: «Ah mais c'est pas ce que je voulais dire, il a réécrit ce que je disais, attends je réécris encore». Putain, et ça En m'est face à déjà face? arrivé, hein. Pardon? En face à face ou en courrier Non, interne? ah bah non, ils s'écrivent, OK, ils et c'est s'écrivent. OK. Ah non mais Ah attends, mais donc, qui dit c'est une galère ça. les avocats, faut s'en passer pour les acquisitions, au maximum. Et moi, j'ai la chance d'être accompagné par une super avocate qui est super fair dans les deals parce qu'en fait et moi maintenant je connais bien, tu vois? Donc et il y a plein de petits trucs vicieux que tu peux rajouter, des petits points, des machins qui vont à l'encontre de l'autre avocat qui va dire: «Ah ouais, mais attendez, si vous mettez ça, ça veut dire que ça». Et du coup, tu es dans des débats de De merde. discussion de ouais, alors que tu es d'accord sur le prix, tu es d'accord sur l'échéancier. À la fin, c'est des conditions: «Ouais, mais attendez, si demain il y a un Mais contrôle en fait, le truc fiscal». peut sauter. Par exemple, je te dis un truc comme ça: «Oui, mais si demain il y a un prud'homme, qui va payer le prud'homme si, le mec il fait ci? Et s'il y a un contrôle fiscal, qui garantit? Alors nous, on veut de l'argent séquestré». Alors tu sais, les avocats, ils commencent à demander qu'on séquestre de l'argent sur le prix de vente, pour garantir s'il y a un contrôle fiscal, l'argent enfin, Ouais, putain, c'est le bordel. tu vois des détails qui font que putain ça les fondateurs, ça monte en pression en fait, tu sais. Hein. Tu commences à presque avoir des discussions avec le fondateur de négociation, de trucs Ouais. que tu avais jamais pensé. Toi, tu étais juste en train de se dire: «Bon, bah, voilà, on fait un truc, on paye, voilà, c'est comme ça». Et ils te mettent des trucs dans la tête qui te font, voilà. Ah, Donc bon, ouais, je vois moi, tout mes avocats, ils sont bien briefés et ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle un deal qu'on avait fait d'acquisition où ça devenait de plus en plus tendu. Alors que le mec, tu sais ce qu'on avait fait avec ce gars-là, qui était génial? J'étais venu chez mon avocat et on avait dit, bah, voilà, on va faire un deal. C'était au début, hein, quand même, hein. On va faire un deal, bah, on est d'accord, on voudrait avoir le même avocat, comme c'est un truc un peu juridique, on est d'accord sur tout. Et mon avocate avait dit: «Bah, ouais, mais désolé, mais déontologiquement, c'est compliqué pour moi de représenter 2 clients. Donc en fait, il faudrait, par contradiction que toi, tu prennes le nom de ton avocat». Et Ouais. donc, j'ai dit: «Ah bon, OK, bah, non, nous, on pensait qu'on pouvait prendre un avocat pour 2. OK, bah, chacun le sien». Putain, tu imagines pas l'horreur, Ouais. l'horreur, l'horreur, l'horreur. Cet avocat qu'il avait choisi, donc ce mec, tu vois, qui était un super mec, hein, c'était un avocat, mais qui a fini par se vanter quand on a signé, on a ouvert une bouteille de champagne et qui a dit: «Ah bah, vous savez, moi, je suis quand même très rigoureux. Moi, j'ai déjà même fait capoter des deals». Enfin, le mec Ouais, s'est ouais, mais vanté d'avoir fait casser des deals. Et mmh. je te jure, c'était un mec qui rewordait, qui écrivait mal aux gens, enfin, il était vraiment spécial. Et mon avocat, je me rappelle une fois l'avoir prise et lui avoir dit: «Écoute», il me dit: «Oh, il m'a tout changé, j'ai eu, au moins 10 points à voir avec toi». Et je dis: «Bon, écoute, qu'est-ce qu'il a mis? C'est quoi le premier point?» Hein. «Il a mis que». Je dis: «Oh, on s'en fout, OK. on accepte». Deuxième Mmh. point: «Oui, il a dit que si et c'est pas grave et que ça va jamais arriver». On accepte. Troisième, tu sais, j'ai tout accepté et j'ai dit: «Tu vois là, tu vas lui écrire qu'on a accepté ces 10 nouveaux points, qu'on est OK. Par contre, il m'en met pas un 11e. Ouais, C'est à prendre ou à laisser là». Et qu'ils ouais, comprennent bien qu'on a accepté tous les 10 points. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai dû avoir cet exercice de dire: «Putain, j'accepte tous ces points parce que sinon on s'en sortira jamais. On ouais. va mais ergoter». Et le vendeur en face, il stressait. Il me disait: «Ouais, mais C'est tu normal. vois, si par exemple tu fais ça et si». Bah oui, oui, ah oui, Ouais, oui. l'avocat le fait stresser, bien sûr, c'est tout Ouais. le temps comme Oui, ça. oui, C'est ça oui. l'histoire.
Ça Mais tu sais, monte on en te edge. dit, toi, tu vends à un mec trop sympa, tu le connais, tu dis: «Bah, putain, le mec, il m'a proposé ça, il m'achète mon deal et tout». Et le mec, il va dire: «Ouais, mais attends, imagine s'il fait ça et qu'il fait ça et tu putain» et toi, Alexis, tu vas dire: «Ah ouais, putain, j'avais pas pensé. Ouais, c'est vrai, tu as raison, il faudrait peut-être l'écrire». Ouais, mais Ouais. tu sais, les coups de pute, tu peux pas les Ouais. écrire. Un coup de pute, tu peux pas l'écrire. Si le mec, il a envie de te faire un coup de pute, tu auras beau le dire. Oui, Enfin, ouais, tu c'est vois ce ça, que je en veux dire? fait. Tu peux Il faut pas essayer l'écrire. Enfin, tu peux pas le protéger, quoi. Si le faut mec, c'est essayer vraiment une crapule, mmh. bah, il va te C'est pourrir ça le la vie, de truc. toute façon, donc bon. Ouais et ça, c'est un truc intéressant, c'est que du coup, chacun vient avec son avocat et Ouais, du bah, coup, bien sûr. les Ouais. frais d'avocat, chacun prend ses frais d'avocat. Oui, 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 bien sûr, Donc c'était bien sûr. déjà arrivé, je suppose, que tu aies déjà pris des frais d'avocat et le deal ne finisse pas et que tu as payé des frais d'avocat dans le vent? Ça m'est jamais arrivé. Ah ouais? Jamais, Ah sérieux? jamais, OK. OK, jamais. incroyable. Quand on va, en avocat, c'est qu'on a déjà signé une due deal que j'ai écrite moi-même. Parce que, tu vois, je fais écrire, je fais contresigner mon offre. En fait, mon offre, maintenant, je l'écris toujours moi-même parce que je ne veux pas demander à des avocats d'écrire une offre. Enfin, ils vont me prendre, ils vont écrire un truc tellement compliqué, incompréhensible. Moi, je l'écris dans les 2 langues. Je l'écris en anglais ou dans la langue du mec ou, enfin, tu vois? Et je la signe, je l'envoie, il la contresigne et c'est ça qu'on envoie aux avocats. Et déjà dans mon offre, elle est extrêmement détaillée. Il y a les conditions de paiement, il y a le fait de ce qu'on achète, les actifs. Est-ce qu'on rachète? Pareil. Moi, j'essaie toujours de racheter les actifs, de ne pas racheter la société Ouais. pour éviter le passif. Mais il y a des Mmh. gens, des fois, il y a des qui veulent vendre la boîte parce que ça les arrange, ils veulent la Ah! liquider, ça s'appelle un company buy. Tu achètes la Ouais. boîte, tu achètes tes actifs. Mmh. Moi, j'essaie toujours d'acheter les actifs et les vendeurs, ils veulent toujours me fourguer leur boîte parce que, bah, si demain, il y a un contrôle fiscal, il y a un redressement, il y a un truc, une banque Mmh. qui fait chier, il Ah faut, oui! Ah oui, oui, ah oui. oui, oui. Eh bien sûr. Donc voilà. Donc c'est pareil. Bon, à la fin, je rachète, la boîte, c'est pas grave, ça fait plus de paperasse, ça fait Et après des tu la du fermes coup après? Et donc et c'est quoi? après je Tu ferme rachètes, tout tu fermes? Ouais. et je Ouais. ferme tout. Je OK, ferme tout, mais tu sais, tu vas là, on a racheté une boîte en Angleterre, on a mis, 2 ans pour tout fermer, quoi, hein. Ah ouais, c'est Avec l'enfer, bien sûr. mon DG que j'envoie avec délégation, à la Barclays à Londres pour aller fermer les comptes, récupérer les soldes où tu sais, il reste 50 balles enfin, tu vois, je veux dire, il faut aller signer les papiers, enfin, c'est chiant, hein. Ouais, Mais bon, c'est c'est sûr. comme ça. Et ça représente quoi les frais d'avocat pour les auditeurs sur une acquisition? Ça dépend ça dépend, mais on va dire que c'est, entre, 5 et 15 000 € à peu près. OK, ça va. En vrai, Ouais, c'est honnête. ouais, ouais. Franchement, très honnête. OK. Parce que les Alors acquisitions de après, villes toi, c'est pareil. Moi, j'ai une super avocate qui fait ça, donc voilà, elle est géniale. tu veux la Ça m'est recommander arrivé ou elle aussi est en employée de ah ouais, super? ouais, ouais, bien sûr. Elle s'appelle Corinne Cousseau, OK. du cabinet Gramont. C'est une avocate extraordinaire et surtout, elle est, Génial. très pédagogue et elle a la gentillesse de ne pas prendre ses clients pour des cons parce Mmh. qu'ils sont non sachants, tu vois? Ouais. Donc Ça, c'est elle rare, est hein. formidable. Ouais, exact. Bah, je sais, c'est rare. C'est pour ça que je me permets de C'est la rare. citer parce que c'est rare, parce que moi, j'en ai vu un paquet, j'ai vu aussi des avocats en face, voilà, bon, donc et puis j'ai travaillé avec beaucoup d'avocats, mais elle est formidable. OK, En génial. acquisition, elle fait que ça d'ailleurs, elle fait que de l'acquisition, OK, que du M&A et un peu de corporate, mais beaucoup de M&A. OK. Enfin voilà, donc oui, entre 5 et 15 000 de frais d'avocat, après ça peut pousser plus parce que des fois, tu vois, on a utilisé des fois des avocats aussi dans le pays. En Ah oui. Espagne, des trucs comme ça, on a déjà utilisé des avocats, donc en Angleterre. Donc elle chapeaute, elle aide, tu vois, l'avocat du pays pour parler avec l'avocat du pays de la target. Voilà, c'est déjà des trucs OK. comme ça qui sont arrivés. Donc là, tu vois, les frais peuvent être doublés, des trucs comme ça. Mais c'est cet ordre d'idée-là, tu vois? En tout cas, sur mon niveau de deal. Après, je sais qu'il y a des avocats qui prennent beaucoup plus parce qu'ils prennent des fees un peu sur les montants, tu vois? Ouais. Ou en tout cas, ils Bien. ont des paliers. Ouais. Nous, elle fait pas ça. Nous, elle prend à l'heure, elle prend, tu vois, au travail. Donc, et encore une fois, je lui prémâche énormément le travail puisque j'arrive avec une contre-offre signée avec déjà tous les termes. OK, ça marche. Donc là, on a tous les termes. On a tout le monde est d'accord, on est d'accord. Comment on sécurise un paiement, Wilfried? Ah, comment on sécurise un paiement? Bah, c'est-à-dire que ça, c'est Il y a pas une mon sécurité problème. qu'il faut Mais prendre là quand même. On peut pas envoyer tout l'argent d'un coup sans avoir les noms de domaine, les trucs. Comment tout le ouais, monde est sécurisé là dans cette histoire? ouais. Alors, avant d'avoir l'argent, peut-être qu'on peut parler du financement quand même. Non? Je sais pas Ouais, ouais, si du financement, mais tu as raison, le financement, ça vient parce que avant l'envoi Ouais. de l'argent. avant de poser La belle l'argent histoire en sur la banquier, table putain. avant de Il faut poser fort l'argent l'oseille. sur la table, ouais, faut le sortir. Donc ouais, alors après, bah, du coup, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est effectivement, on va raconter, ce qu'on va faire avec cette boîte, voilà,
à notre banquier. Donc on rentre dans les, reporting, on rentre dans les, futurs, voilà ce qu'on va faire et compagnie. Mais souvent le banquier, lui, il va regarder les bilans. Il va demander évidemment les bilans de la cible, tu vois? C'est-à-dire que la cible, et des fois, nous, on a racheté des boîtes qui étaient en mauvais état, qui faisaient pas beaucoup de chiffre d'affaires, qui faisaient pas beaucoup de bénéfices ou sur des valorisations qui étaient complètement déconnectées, tu vois? Une boîte qui fait, 1 demi million de chiffre d'affaires et qu'on va racheter 5, tu vois? 10 fois le chiffre d'affaires, c'est des valorisations qui sont complètement aberrantes pour un banquier. Simplement, moi, je savais que leur modèle économique, c'était pas un modèle économique très intéressant, alors que moi, avec mon modèle économique, je vais aller générer beaucoup plus de cash. Ouais. Donc voilà, donc il faut passer du temps à bien expliquer à ton banquier ce que tu vas faire, ton projet. Donc, il faut raconter effectivement l'intégration, le fait que ça a démultiplié tes clients, que tu vas tuer un concurrent, que ton modèle économique va évoluer, que tu vas créer de la valeur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je crée un tableau avec à périmètre constant, c'est-à-dire avec mon activité aujourd'hui, avec ma croissance que je fais aujourd'hui, voilà le chiffre d'affaires que je ferai à la fin de l'année ou dans les 2 prochaines années. Et je rajoute une ligne en disant, voilà, avec la target en plus, voilà ce que ça va générer en plus de cash. Et, généralement, tu vois, moi, j'essaie de dire qu'en 18 mois, 24 mois, bah, c'est à peu près le prix, tu vois, que de ma target. Et donc, moi, j'essaie de financer à 100 le prix de ma target, tu vois? Même si je la paye pas, même, tu vois, si des fois Ouais. j'ai des upfront à 20 30 50 upfront et que je la paye en différé, je demande le financement de 100 à la signature. OK, très intéressant. Donc toi, tu finances avec les banques, quoi? Maintenant, oui. Ouais. Et Maintenant, Bah, c'est maintenant quoi je le fais les type 2. Je de fais les 2. Je fais les 2. De crédit? et c'est quoi le type de crédit qui sont alloués pour ce genre de Amortissable, fonction? amortissable, 5 ans, 7 ans. OK. OK. Tu vois? J'essaie de Et faire les le taux plus long d'intérêt, ils possible. sont, genre ça coûte Bah, cher ça l'argent ça ça pour ç ça ou pas? oui, 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 ça coûte assez cher. Ça Ouais. coûte assez cher parce qu'il y a pas de collatéral en face, il y a rien, donc oui, ça coûte assez cher. Eh, tu rien? Mais ça coûte assez cher, je vais dire, c'est peut-être, 3,5, 4, après les OK. taux, ils changent beaucoup, donc tu vois? Mais c'est 3,5, 4, hein, c'est pas non plus fou, hein. Ouais. C'est pas à 7 OK. quoi. Et genre même à 4 points, ça reste quand même plus rentable pour toi de faire financer 100 même si tu payes que Ouais. 50 upfront? Ouais, 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 OK. ouais, parce que moi, Alexis, je touche pas mon cash. OK. Je te jure, je touche pas mon cash. Ouais. Dans mon cas, OK. je le garde, pour financer tous les trucs qui ne sont pas finançables. Encore une fois, je disais que les acquisitions, c'est quelque chose qui est très finançable. Les Mmh. banques, elles Ouais, savent bien sûr. financer. Alors, elles savent financer. Je peux te dire que, c'est très compliqué quand tu finances des acquisitions à l'étranger et que tu les payes en par exemple, l'acquisition en Angleterre, c'était un gros montant à financer, c'était compliqué parce que financer des boîtes américaines quand tu es une banque française, des boîtes anglaises quand tu es une banque française, c'est très compliqué pour eux. Mais Intéressant. ils ont toujours des filiales. OK. On a ouvert des comptes des fois dans d'autres banques pour pouvoir avoir accès au financement international. Voilà, on se démerde quoi, tu vois? Tu fais des doublettes des Ouais, bien fois? sûr. Pardon? Tu fais des doublettes? Genre tu dis à 2 banques en même temps que tu cherches de l'argent pour acheter une boîte et du coup, tu as les crédits de 2 banques en même temps? Malheureusement non, j'aimerais bien faire ça, Kylian. J'aimerais bien, faire une acquisition et à la fin avoir 2 fois plus de thunes que ce que j'ai payé, mais ça, c'est pas possible. OK. Non, par contre, je les mets en compétition. Oui, effectivement, aujourd'hui, les banques OK. aujourd'hui, c'est simple. Quand j'ai une acquisition, je dis: «Voilà, je dois racheter une boîte, 5 000 000 c'est quoi votre offre sur 7 ans?» Et généralement, je demande ça, ils vont me dire: «Ah 7 ans, c'est un peu long pour nous, nous en ce moment, les financements de boîte, c'est plutôt 5 ans, c'est plutôt» enfin, tu vois, ils vont mégoter parce que eux, ce qu'ils aiment bien, c'est réduire au maximum la durée, parce que c'est moins Bien de risque sûr. pour eux, parce que dans 7 ans, tu es où? De toute façon, ta boîte, elle est morte, tu vois? Ouais. Donc voilà, ils veulent réduire au maximum. Moi, j'essaie toujours d'allonger au maximum. Voilà. Ouais. Mais quand tu mets en compétition, en fait, c'est cool parce que, bah, du coup, tu prends la meilleure offre, tu Mmh. challenges les 2. Il y en a un qui te fait un taux, une durée plus longue. Tu appelles l'autre banque, tu dis: «Attends, il me fait une durée plus longue, ah bah, attends, mais» puis tu sais, il y a des banques tu sais, il y a des modes. C'est-à-dire qu'à un moment, la banque, elle dit: «Ah putain, nous, on finance à mort, on finance à mort». Donc voilà, c'est leur direction. Donc eux, ils vont plutôt être vachement enclins à vouloir financer. Puis il y a des moments, ils sont moins dans le financement, ils sont plus dans, le placement, ils sont plus dans, enfin, tu sais, il y a des Mmh. modes donc voilà, mais en tout cas, il faut mettre en compétition les banques, c'est sûr, toujours. Ouais. Moi, je travaille avec 3 banques en permanence, je les mets toujours en compétition. On s'adore, hein, je connais très, très bien les patrons des 3 banques, c'est très on a une relation de confiance, ils adorent la boîte, je communique, autant que je peux, je les mets en relation avec des amis entrepreneurs parce que c'est vraiment 3 super banques. Bah, je peux le dire d'ailleurs, BNP, Bred et Caisse d'Épargne, les 3, je les mets toujours en compétition et ils sont toujours déçus
de pas avoir le financement ou quand ils sont pas ratés. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que la fois d'après, ils sont un peu vénères d'avoir raté l'acquisition. Donc, C'est d'avoir la prochaine. ils vont faire encore une belle offre. Tu vois. Ouais, OK. 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 Bon, là, on a Voilà. le Trop financement. stylé. Là, on a le financement. Maintenant, la Comment on sécurité. sécurise tout ça? Comment on récupère les Alors, accès? comment Explique-nous on tout ça. sécurise tout ça? Nous, ce qu'on fait, alors ça dépend. Il y a des gens qui demandent une sécurité à la signature. C'est-à-dire, à la signature, ils disent voilà, on veut. Bah, prenons l'exemple de la personne qui m'a dit non, mais moi, je veux tout le paiement à signature. Donc, nous, on ne peut pas tout donner sans avoir accès effectivement à tout, qu'on ait tout récupéré. Mmh. Donc là, c'est chez les avocats. Donc là, du coup, il y a un protocole qui fait qu'on dépose l'argent sur un séquestre. Voilà, Explique ce que c'est un séquestre. un séquestre, c'est un compte bancaire bloqué et qui n'est débloquable que par les avocats. C'est-à-dire que c'est plus mon argent, c'est pas l'argent du vendeur, c'est pas encore, et c'est que les avocats qui font tiers de confiance Ouais. qui peuvent débloquer cet argent. Si vous voulez aller si vous n'avez pas l'argent pour payer des avocats, que vous êtes sur des deals beaucoup plus petits, il y a des sites comme Bien sûr. escrow.com qui Bah, c'est ça. existent. Escroc, ça veut dire séquestre. Exactement. C'est exact. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que tu te dis putain, pour être super sécure, tu veux utiliser un escroc, quoi. Ah, Ouais, tu vois. en français, c'est la même chose. Donc il y a des sites comme escrow.com, qui existent sur des petits deals quand vous n'avez pas d'avocat, parce que ça coûte de l'argent, enfin, c'est des frais d'avocat d'utiliser le compte de séquestre des avocats et cetera. Et escrow.com fait le job d'un compte Exactement. Ouais. séquestre, t'envoies l'argent à escrow.com, c'est comme ça qu'il s'appelle le site, hein, escrow.com. T'envoies l'argent, c'est le numéro 1 dans ça, tu l'argent à escrow.com et tu mets un délai, donc dans, 10-15 jours, tu crées une transaction, t'envoies l'argent, il te file tous les accès, blablabla. Tu peux pas récupérer l'argent, c'est plus ton argent, c'est l'argent d'escrow.com. Une fois que c'est bon, escrow.com le paye et toi tu as récupéré tous les accès, comme ça Ouais. qu'on sécurise des petites transactions Non, mais sans surtout, Kylian, il faut rappeler que si on peut se passer d'avocat, si on peut faire un deal entre fondateurs avec un ouais, papier en tête, du juridique ChatGPT, parce que voilà, et qu'on est en confiance et que derrière, effectivement, il faut faire un paiement avec, bah voilà, récupérer les accès, comme tu disais et tout. ouais. Bien sûr, on fait un séquestre à la escroc.com et ça se passe très bien, hein. L'avocat, il met juste un peu de cérémonie autour de tout ça, hein, enfin, tu vois, et puis un peu du juridique. Ouais. Et un peu de sécurité quand même sur les gros deals. Oui, oui, parce que c'est beaucoup d'argent, parce qu'effectivement, se faire enfler de, quelques dizaines de milliers d'euros, bon, Ça tu va, t'en remets. Quand c'est quelques millions, bon, vraiment, ça commence à être, tu vois? un Et peu puis chiant. ils sont garants. Ils sont, tu vois, Ouais. Ouais, voilà, ils sont bien. puis Tu des et humains puis quoi. si, en fait, s'il y a la moindre, couille entre les 2, admettons les 2 fondateurs, il y en a un qui pète un câble, il donne les accès mais qu'à moitié, il fait pas ci, enfin, tu sais, un truc un peu, bah, les avocats, ils peuvent tempérer les clients. Attends, tu vois? Ils tempèrent, ils disent: «Tu es en train de Kylian, là, tu as fait n'importe quoi» ou «Wilfried, là, tu as pas fait ce qu'il fallait. Non, non, c'est pas ce qu'on avait dit», ça y voilà, ils sont tiers de confiance, quoi. Ouais, exactement. Donc Bon, là, tu mais si on peut s'en transfères passer, hein, bien sûr. tu Donc transfères les 20 ouais, par exemple, en prenant le deal, tu as exactement. les 20. Alors, ça m'est déjà arrivé dans des deals comme ça où, on était en pleine confiance, où le mec, il avait demandé un échéancier de paiement, il avait accepté, tu vois, qu'il avait pas demandé de conditions, de collatéral en face, de contre-garantie et compagnie, de lui filer les 20 sans qu'il me dise rien et sans qu'il me donne rien. OK, D'abord, j'envoie le virement et ensuite je dis: «Bah, voilà, une fois que tu as reçu les sous, tu m'enverras tous les accès, le nom de domaine et compagnie» et OK, ça s'est toujours très bien passé. OK, super. Tu vois? Donc Ce que je veux mmh, dire, c'est que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que moi, si je demande à un mec de me payer en plusieurs fois et qu'il accepte, si je commence en plus à dire: «Alors attends, les 20 que je te file au début, c'est, sous escroc, sans dé» enfin, tu vois? Faut avoir j'ai spontanément confiance dans les gens. Un mec que tu as rencontré plusieurs fois, le mec de Dom Professeur que j'ai racheté, j'ai été à Barcelone, on s'est bu des bières, on était pas potes, j'exagère, mais toi, on s'entendait bien. J'avais confiance en lui, il avait accepté mon deal, j'avais fait une belle offre, il avait accepté mon échéancier de paiement. Quand je lui ai filé les premiers 20 je lui ai envoyé un virement et sans rien en retour, hein. OK, Et il m'a tout donné nickel, comme il m'avait dit, enfin, tu vois? OK. Donc là, tu fais le paiement et Voilà. là, du coup, il On faut fait que le tu paiement, mais donc les trucs avec les avocats, les escrocs, posés, machin, séquestre, donc ça, c'est good. ouais, et puis une fois, effectivement, ils te transfèrent tout ce que tu avais listé dans tes actifs, donc le nom de Ouais. domaine, les accès, les Google Analytics, les accès aux réseaux sociaux, les accès aux bases de données, les accès aux serveurs. Donc généralement, tu mets tes développeurs en relation qui ont une checklist. Moi, ils arrivent maintenant, on a une checklist de tout ce qu'on doit récupérer pour avoir la main
intégrale sur leur site, sur leur serveur. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est très vite, c'est migrer toute leur infrastructure, tout leur site chez nous. Comme ça, on récupère tout. Eux, ils n'ont plus accès, tu vois. Ouais, OK. Parce qu'avant de migrer, avant de faire fusionner en fait les sites que je rachète avec Superprof, ça va mettre du temps. Il faut faire du mapping de base de données. Ça prend un peu de temps la migration. Il y a des, il y a des, il y a des trucs à jouer, des scripts de migration à jouer, à tester et compagnie. Il faut regarder la base de données. Oh, Mais ce que j'essaie de faire, c'est je récupère tous les actifs et je les mets chez moi. OK. Parce que j'aimerais pas que le mec y ait encore accès, tu vois. Ouais, On sait jamais. Donc, alors c'est jamais je récupère tout et je le fais fonctionner. D'ailleurs, c'est un truc un peu chiant parce que on doit faire fonctionner bah oui, il faut pas que le site il s'arrête. encore, ouais, chez nous, parce que ça génère du cash hein, encore, leur modèle économique. Heu, Voilà. Des fois, il y a des petits débats sur le support. Qui gère le support à ce moment-là? Ah, quand c'est qui aime, enfin, qui gère le support? Quand tu te plains, t'appelles qui? T'appelles nous ou t'appelles l'ancien? Bon, voilà. OK. Des petits débats, tu vois, des petits arrangements, des trucs comme Ouais. ça. Des fois, on me dit: «Ah ouais, mais attendez, moi j'étais, la migration, ça devait durer, je sais plus 1 mois et puis en fait ça dure 1 mois et demi, donc ça veut dire que j'ai payé 1 mois de plus, mon hébergement, ça me coûte 150 € de plus». On m'a déjà réclamé 150 balles alors que tu avais fait un deal à plusieurs millions, mais bon, c'est pas grave, c'est pas je les paye, c'est cool, on s'en fout. Mais tu vois, des fois j'ai des petits trucs un peu comme ça, mais OK. c'est pas grave. Donc voilà, donc on a financé, on récupère tous les accès, on sécurise, on fait en D'ailleurs, ça, sorte c'est la que grosse partie du taf, ça, hein, en vrai. C'est une ouais. fois que tu as payé, tu es loin Ouais, d'avoir fini, hein. ouais, Nous, mais ça encore nous une a fois, c'est ce pris, que je disais, c'est ce que je mettais, en truc, c'est maintenant, c'est focus, accélération maximale pour accélération, l'intégrer, quoi. focus, Ah ouais. sprint. Tous les Faut jours, qu'on on bloque. perd de l'argent. Tous les jours, on perd de l'argent. Si on Mmh, n'intègre pas chez nous, on ne fait pas tourner, on fait pas cracher la machine à billets. Tous mmh, les jours, on perd des feux. Donc ouais. là, moi, ça me tend ça. Tu Ouais, vois? ça Moi, te quand tend. Ça, c'est la période qui te tend. je ouais, je suis pas très tendu, mais quand je vois des sous qui me passent entre les doigts, alors que c'est normalement, c'est des tu vois, je devrais les gagner. Voilà, là donc vraiment tout le monde est focus. D'ailleurs, normalement on a préparé la mise, enfin l'intégration, tu vois? Hein, C'est-à-dire qu'on hein. a demandé plein d'accès techniques, mon développeur il a déjà mes SEO ils ont crawlé le site dans tous les sens, on a récupéré toutes les URL. Enfin on a déjà fait un travail, En amont. amont pour gagner du temps en fait, tu vois? Voilà, on a fait du mapping de matière, ça et tout, donc voilà. Voilà, parce qu'après, justement, il faut intégrer au plus vite pour faire, tourner la machine à billets et puis, rembourser la dette et puis, voilà, et puis Ouais. surtout, passer à autre chose, quoi. Parce que Hein, hein. tant que tu es en Passer à autre chose, ouais, migration, surtout, c'est ça. tant que tu es en intégration, putain, C'est que tu es tu un bloqué peu sur ton droit, en focus. fait. Tu un peu Oui, focus là-dessus, quoi, tu vois? Moi, tous les matins, Ouais. tu vois? Donc il faut passer à autre chose parce qu'il faut Et faire la c'est hors prochaine process en acquisition. plus. Ça prend trop Ouais, d'énergie parce que c'est hors process, parce que c'est un nouveau truc, c'est des nouveaux ouais, mecs que tu connais ouais, pas, des nouveaux enfin c'est en fait, ouais, au plus vite tu peux avoir réglé ça, effacé le ouais, tableau, tu passes à autre chose, c'est ouais, du et temps après gagné, tu quoi. laisses tourner en ouais. automatique et c'est reparti et c'est comme ça qu'il faut. Et alors maintenant, on n'est pas mauvais en migration parce qu'on en a fait plein, puis, on a fait, tous les infrastructures, on a passé, sur toutes les enfin, c'est tous les langages informatiques. Si on a récupéré des trucs, moi j'ai récupéré des trucs en SQL Server, en Oracle, en Ah oui. Microsoft, enfin tu sais, les vieux Eh oui. trucs, j'ai récupéré des daubes, tu vois? Des trucs qu'on savait même pas faire fonctionner. Les bases de données, elles sont pas toutes, comme les nôtres, donc voilà, donc on a appris aussi, on a fait plein d'erreurs, hein. Moi Ouais. alors Bah, ce qu'on n'a logique. jamais raté, c'est le SEO. Les migrations SEO, ça on les a OK. toujours bien faites parce que attention, il faut absolument qu'on conserve tout le trafic. Il faut pas qu'on en perde, il faut qu'on conserve tous les positionnements dans Google, il faut que Google retrouve ses petits. Donc ça, faut pas se tromper. Ça, on s'est jamais trompé, mais on a déjà foiré des migrations. Par exemple, je me rappelle, on avait migré toutes les annonces de professeurs chez nous, mais on avait raté la migration des avis. Donc tous les profs, ils sont trouvés sans étoiles. Donc là, je peux te dire que ça gueule bien. Là, le support, il est bien réveillé. Voilà, on a fait des trucs comme ça, tu vois? On a raté des trucs, on n'a pas et puis mais maintenant, nos procédures, elles sont quand même super robustes parce que je suis sûr, on en a fait 17 dans tous les langages informatiques, dans toutes les configurations, dans des alphabets qu'on ne savait pas maîtriser, tu vois? Donc voilà, non. Maintenant, on est pas mauvais, mais donc ça pour dire qu'il faut aller au plus vite Ouais, au plus pour vite, ouais. pouvoir recommencer au plus vite et puis pouvoir s'enlever ce truc qui est hors process, hors, vie quotidienne et puis pour faire tourner la machine à billets pour rembourser le crédit, hein. Ouais, incroyable. C'est quoi, tes 3 erreurs que tu as fait en acquise que tu conseillerais à un fondateur? Alors, ma première erreur, c'est de ne pas avoir acheté plus vite, plus tôt, plus fort. OK, intéressant. C'est C'est ça, super. bah, je pense que c'est ma première erreur.
C'est ma 2e erreur, c'est ma 3e erreur. J'aurais dû être beaucoup plus pushy et je vais te dire un truc, j'ai été souvent retenu par, des collaborateurs, pas des collaborateurs, mais des associés, des choses comme ça. Ouais. Maintenant, j'ai la chance de ne plus avoir d'associés, donc quand je peux dire qu'on ne peut pas m'arrêter sur des acquisitions. Moi, j'ai eu mon directeur général qui m'a dit: «Oui, tu es complètement taré de surpayer ce truc-là». Voilà, j'ai entendu des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'était la plus belle offre, voilà, s'il fallait la faire. J'ai fait des trucs très rigolos, hein, sur des acquisitions où, le mec me dit un prix, stratosphérique, je lui fais répéter, je lui dis: «À ce prix-là, tu es vendeur, tu es sûr?» «Ouais, ouais, ouais, je suis sûr». C'est bon, on a un deal. Je me lève, je lui serre la main, tu vois? Alors que le mec, il vient de me faire un prix extraordinaire et après le mec, il me regarde, il me dit: «Mais putain, j'aurais dû demander plus, en fait». Je dis: «Non, non, tu vois?» Mais non, mais j'ai eu devant des gens qui m'ont dit: «Mais tu as fait n'importe quoi». Je fais: «Tu as acheté beaucoup trop cher». Ouais. Ouais, n'empêche que le truc était fait dans la minute, quoi. Tu vois? Ouais. Et Ah oui. ce deal-là, je m'en rappelle, et moi, j'aime bien, tu sais, la poignée de main. C'est tu contractualises le truc, tu dis tu fais répéter le prix au mec, tu lui demandes: «À ce prix-là, tu es vendeur? Tu vends 100 de la boîte pour ça, tu es sûr?» C'est bon, on a un deal. Et une fois que le mec a serré la main, tu sais, et après je lui explique, en plus je lui ai dit, «Alors ce soir, tu vas recevoir une lettre d'intérêt sur papier en tête, je mettrai en relation mon avocat qui prendra contact avec toi». Tu sais, tout de suite la Ça va seringue, vite. tu sais, Tu je vais au bureau, le premier truc que je fais, Ouais, bien j'écris sûr. l'offre, je l'envoie, l'avocat il est mis en copie, tu sais, il peut plus se rétracter, enfin, il peut plus se rétracter. Ouais, bah, si, faut le bloquer. Faut aller plus Ouais, vite voilà. Oui, quand Oui, ça C'est ça. parce qu'un deal oui, 100% terminé tant que c'est pas là, quoi, tu vois? je suis Du coup, d'accord, je là, sais Kylian, je sais, entre le process où il y je a la sais. poignée de main et le process où il y a l'argent sur le compte séquestre, là, Tout il peut faut changer, ouais. qu'il ait la capacité Oui, entrepreneuriale de réduire le temps le oui. plus Bah, possible tu parce vois, on est que d'accord, chaque ouais, ouais. jour de plus, c'est une discussion qu'il peut avoir avec sa mère en lui disant: «Non, mais franchement, là, c'est pas le bon truc». Il peut se faire Un influencer de pote, partout. ouais, je suis d'accord, n'importe qui. Puis tu sais, tous les potes: «Ah, tu pas vendu assez cher. Ah, Ouais. tu aurais pu faire ci. Ouais, ouais. Attends, Bien tu peux sûr. faire ça». Ouais. Et chaque jour qui passe, c'est un jour que le deal Oui, capote. oui, je sais. Bah, voilà, voilà, je racontais cette anecdote pour dire, voilà, effectivement le et donc ça pour dire que voilà, mes erreurs, en fait, puisque tu me demandes les erreurs, c'est de ne pas avoir acheté plus vite, plus fort, d'avoir fait plus d'acquisitions. Voilà, j'ai été retenu des fois, on m'a dit: «Non, c'est trop cher, c'est trop cher». C'est toujours le trop cher, quoi, et moi, je déteste le trop cher, quoi. Je déteste l'expression Ouais. «c'est trop cher». Déjà, c'est trop cher par rapport à quoi? Et Ah, qu'est-ce ouais. que c'est quoi? C'est ça que trop cher, quoi? Ouais, ouais, mais en fait, c'est trop cher, mais ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner plein de trucs, enfin, mais c'est un truc, c'est et qu'en combien fait, ça coûte de pas le faire non plus, quoi? c'est Ouais, combien ça coûte c'est de que pas le les faire? gens, ils se rendent pas compte qu'à certains niveaux, tu es prêt à payer beaucoup plus cher pour save 1 mois, 2 mois, 3 mois de Oui, négociation, oui, d'aller chercher exactement. un autre truc et tout. Et ça, bah, c'est entre guillemets «normal» que, tu vois, enfin les gens «normaux» entre guillemets, ils se disent: «Attends, mais ce mec-là, il y a une valo, le mec il est prêt à payer 2x, 3x, ça a aucun Exactement, sens». exactement, Alexis. Ouais, je suis Mais d'accord. mais 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 en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ce retard de cash que tu auras peut-être un moment, alors qu'en réalité non, parce qu'en fait, bah, tu es financé ou tu auras trouvé un deal qui sera valable, c'est tout autant de temps que tu as gagné dans Bien l'intégration et dans sûr. le fait d'être de plus en plus rentable et de te progresser et cetera Et donc d'avoir fait un deal. En fait, c'est faire un deal, c'est une vraie valeur. Ne pas le faire, rater un deal, putain, c'est une vraie c'est un coût aussi, quoi. Ah ouais, tu pas ouais, c'est un surpayé, vrai, mais tu pas fait le deal, quoi. Ouais, Tu vois? ça va, je le dis. ouais 100%, Bon, 100%. donc voilà. Et Donc bah, écoute, maintenant, c'est trop bon, stylé. plus personne peut m'arrêter sur les pricing, hors de prix, quoi. Ouais. Et donc voilà. Mais mes équipes me connaissent maintenant. Je suis sûr, quand je demande des valorisations de site, on me fait toujours des trucs un peu à la rab, Ouais. je trouve vachement bas, quoi. Je me dis: Au «Putain, mais les gars, rabais, mais c'est pas ah possible, c'est quoi». drôle. Ah Mmh. ouais, je te jure, ils me connaissent, ils savent que je vais prendre leur valo, je vais la multiplier par 5 et je vais faire des offres, et Ah écoute, c'est c'est comme ça, moi je merveilleux. ouais, ouais, Bon, ouais. on Et bah, adore. écoute, Acquisitor, Will, Ah, c'était Diaki la blague, ouais, vous l'avez vu, vous toi avez tu l'as fini pas par vu le Kiki voir. comment il s'est appelé? Non mais moi j'ai capté direct. Heu, Pas Akinator mais Acquisitor. Acquisitor. ouais. Acquisitor, Will, quel bonheur. Attends, juste pour C'est peut-être l'intro. Acquisitor, ça aurait peut-être été Acquisitor, en fait, mais bon, Acquisitor, c'est Mais rigolo, quoi. ouais, non mais Acquisitor, c'est drôle avec Akinator. Juste pour l'intro, Exactement, comme quoi, ça, ouais. on va le shorter. Wilfried, tu as dépensé combien d'argent dans les acquisitions actuellement? Au total, au final, en tout et pour tout, Ouais. je pense 15 millions. 15 millions. OK, super. On va shorter ça, on va mettre dans l'intro. Merveilleux, Comme ça trop vaut bien. le coup. OK. Will, merci infiniment, c'était Bon, de trop rien les gars, mais stylé. c'est sympa de parler avec Merci vous, quoi. beaucoup.